en ce moment, mais on verra ça sûrement dans la fin de journée. 1, 2, alors 3. que là, on joue un soleil. Victoire de Mitty, qui est bien meilleur, 1, 2, 3 soleil. On va partir en casse directement avec Twixu, et juste avant, on fait les pronostics. Alors pour l'instant, au niveau des pronostics, ça se passe plutôt bien. Twixu qui a fait une petite bavure, mais c'était lors du match Rocket SK, donc vous pouvez pas lui en vouloir. Petit prono UOL Origin. Origin pour Twixu. Alors, je vais parler rapidement. Vous pouvez aller vous installer justement, puisque c'est vous qui allez shootcaster à la partie. J'ai parié sur UOL, sur Jacta. Donc mes 1000 points. Toi aussi, tu dis Origin, donc 2 Origin pour Dogby et Twixu. Et évidemment, je prends l'outsider. Il y avait une grosse cote sur les UOL justement ce soir sur jacta.gg. J'ai mis les 500 points, la moitié des points justement qui vous est attribué chaque semaine. J'ai mis la moitié sur OL, donc on va espérer justement une bonne performance de leur part, les Unicorn of Love qui ont déjà effectué leur 6 bans. Je vous rappelle leur classement dans le championnat, 4 victoires, 6 défaites. Ça se passe moins bien que la saison précédente pour les Unicorn of Love, messieurs. Ça se passe effectivement moins bien. Merci pour l'introduction. Les Unicorns of Love, finalistes des playoffs Spring Split, sont aujourd'hui un petit peu dans la tourmente au niveau du classement. Ce qui est important, c'est que sur leurs 6 dernières games, ils ont fait 5 défaites et 1 victoire sur leurs 6 dernières games. Donc, et on met même pas les Fnatic dans les 6 dernières games. Donc c'est assez incroyable. Les OL sont dans une crise totale. Et donc s'ils veulent reprendre un petit peu d'espoir, ça serait face à ces Origin qui sont quand même assez solides malgré leur saison en demi-teinte. Vous allez voir le YouTube. 2 petites secondes tant que je mette le son, mesdames et messieurs. Hop, et voilà. Et la souris disparaîtra. Les Unicorns of Love qui semblent être très intéressants au niveau du draft ici. La souris devrait disparaître environ maintenant. Voilà, la voici. Petit rappel, la dernière rencontre entre les Unicorns of Love et les Origin, c'était il y a quelques semaines de cela. C'était en semaine numéro 3, journée numéro 1, patch 5.10 avec Echo d'activer. C'était une victoire assez nette des Origin avec Soa sur Fizz, Amazing sur Gragas, Peke sur Oriana, Nil sur Sivir, et côté UOL, on était avec Kiki sur justement Rek'Sai, il jouait la même chose. Vardax était sur Kalista. PoE par contre, lui était sur une Cassiopeia et ça s'était super mal passé. D'ailleurs, le petit point commun, c'est ce petit ban de Fizz du côté des Origin, vu qu'ils étaient en blue side dans le match aller et qui avait été l'élément marquant Soaz sur Fizz. Ça avait été assez incroyable. On a eu un Braum qui a été pick très rapidement. La réponse face au Jace, bien évidemment, pour pouvoir encaisser le poke. C'est une belle réponse, totalement. Et... il a été up en plus de sa Braum sur le patch 5.12, puisqu'on a fait la transition sur le patch 5.12 aujourd'hui. Plus de dégâts sur son A. Ouais. Il fait beaucoup plus mal en début de partie, ce qui donne un peu de puissance en phase de trade, mais bon, après on aura très certainement un sub de lane qui sera engagé, vu qu'on a une veine entre les mains de Nils. Oui, sûrement, alors qu'on a aussi récupéré le Echo, qui va sûrement être joué en jungle, j'ai envie de dire, mais bon, Soaz est capable de nous le sortir au top. Soaz serait éventuellement capable, il attend son match-up. Il est en train de paniquer à mon avis, parce qu'il y a Annie Oriana, il se dit bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et surtout que c'est Vizicsacsi, donc c'est un petit peu le top laner le plus atypique, je pense, du ladder européen, même s'il s'est largement assagi. Ouais, exactement. Alors que là, on va sur le Varus. Pour Fivol qui prend son pic de confort. Varus qui est récupéré sur la mid lane et Ryze sur la top lane. C'est très statique. Alors qu'il y a Corki ADC, Varus mid. C'est très statique. Il va falloir de l'hard engage. Il va falloir avoir la possibilité de leur rentrer dedans du côté d'Origin. Ça poke fort quand même chez les Unicorns of Love. Oui. Oui, mais la défense est quand même faible. La défense est faible contre les engages, effectivement. Mais si on arrive à jamais se faire engage et qu'on est tout le temps en situation de siège, on a l'avantage du terrain, très clairement. Très clairement. Totalement. Mais j'aimerais bien une Fiora. Alors, Fiora, c'est une bonne idée. On est dessus depuis tout à l'heure, franchement. Comme c'est le swap lane qui est compliqué. Pour Fiora, elle a vraiment besoin de stuff, elle a vraiment besoin de farm. Quand même, les mecs. Attention, on hésite encore. On discute avec le Duck, bien entendu. Notre cher coach, ex-coach des Rocket, maintenant coach des Origin. Ouais, Soaz qui est capable de sortir tout n'importe quoi. Rumble, 5 secondes. Karim, Fizz, Lulu, Echo. Donc ça va être un Echo top. Avec un Lee Sin dans la jungle, joué par Amazing. Le Lee Sin d'Amazing, son pic de signature. C'est parfait comme pic, je trouve. Il est respecté
parmi les plus grands de la solo queue européenne. Hein. On parle bien des plus grands. Les plus grands de la solo queue. Truc qui pète un peu l'ambiance, tu vois. De la solo queue coréenne, non européenne, nord-américaine, australienne. Attention. Et non mais c'est un génie. C'est la première fois qu'il nous le joue. Depuis le début de ce split, si je dis pas de bêtises, on a eu du Evelyn, Gragas, Sejuani, Nunu, Rek'Sai, mais jamais de Lee Sin, alors que c'est son pic de signature. On en parlait beaucoup de ce Lee Sin qui était de moins en moins efficace. Bah, c'est ce Lee Sin qui lui a ouvert les portes de TSM. Oui. Tout simplement. C'est avec ce pic-là qui s'est distingué lorsqu'il était chez les loups de Copenhague avant que Airwax vienne justement dans cette line-up. Les compositions sont maintenant lock. Ce choix de Lee Sin, c'est une composition qui est, on va dire, assez bizarroïde quand même chez les Origins, mais qui correspond, à mon sens, parfaitement à la situation qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire une composition poke qui n'a pas vraiment les moyens de respecter la distance de sécurité. Moi, j'ai envie d'aller sur une conclusion plus simple. Tu vois un Ryze, tu prends un Lee Sin. Parce que très facile à catch. Et derrière, le kick, ça le met dans une situation normalement délicate après. C'est si facile que ça à catch parce que moi je me dis quand même, une cage instante là. Ah, on n'écoute pas Vortival. Actually, I did not look up to him most of the time. Even now, I would call him a top 3 mid laner, but I would never say he was like the best, Je ne regarde pas XPK comme s'il était le meilleur mid laner. Il est certes excellent, il est certes godlike, mais je ne le vois pas comme un exemple à suivre de manière inconditionnelle. En fait, je ne le vois pas avec les mêmes yeux que Perkz. C'est fort de dire ça parce que quand même, ces joueurs qui sont un peu la deuxième, voire la troisième relève en Europe, ont grandi grâce à ces joueurs qui étaient en lumière. On parle d'XPK, on parle aussi de... Mais il l'a pas vu lui quand il jouait. Tu penses? Finalement, chez les Fnatic. Il a pas face. Il l'a pas face, mais à mon avis, ça devait être un exemple à l'époque. Je sais pas, il s'est tapé un spring split début jusqu'à la fin finale. Il n'y avait pas XPK, donc il a fait sa vie sur XPK, le mec. C'est vrai, mais c'est quand même la première histoire au niveau e-sport League of Legends, XPK, Ocelot, la fameuse rivalité sur la mid lane. Mais maintenant, on en est bien loin. Une équipe d'Origin qui passe directement à l'offensive. Echo sur Soaz, ça va m'amuser. On le rappelle, il l'avait joué une seule fois. C'est très bizarre, on a le son un petit peu en décalé. On va régler ça le plus rapidement possible, mesdames et messieurs. Ah, il va y avoir une boulette de Jace. Et elle est là. Elle est là, la boulette, effectivement. Je pensais qu'on avait changé de flux, mais... D'accord, bon. Mais le truc, c'est qu'on peut... En fait, s'il y a toujours le délai du son, je vais le couper, hein. Je suis désolé, mais... Ils sont en train de corriger les problèmes techniques. Non, ça devrait être rapidement. Ouais, ok, parfait. Alors on voit rapidement les statistiques. Week 3, on est passé sur le flux Riot. Normalement, plus de soucis. Si ce n'est ce petit freeze qui va nous forcer à revenir sur le flux YouTube d'ici quelques secondes. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien dérouler. Week 3 match-up. Regardez, c'est ce qui s'est passé lors de la semaine numéro 3. Les Origins ont roulé sur cette semaine-là, alors que les YOL se sont écroulés. On le rappelle, en semaine 3, les Unicorn of Love ont malheureusement encaissé 2 défaites face à Origin et face à H2K. H2K, effectivement, H2K qu'on va retrouver juste après, puisque ce sera dans le dernier match de cette journée. Ils seront opposés aux Elements, pardon, pas à Elements. Enfin, c'est plutôt Elements qui seront opposés au H2K, puisqu'on respecte quand même Blue Side, Red Side. Je vais réactiver le son, du coup, j'imagine. On va réactiver le son. Et pour l'instant, c'est un red buff qui a été récupéré directement. On voit que le swap lane a été produit de la part de Unicorn of Love, alors que finalement, c'est plutôt les Origins qui s'en sortaient le mieux dans cette situation. Maintenant, on a la Vayne qui est quand même en free farm de leur côté. Ça fait plaisir. C'est Nils qui s'illustre dessus. Illisang avec son Braum, ça c'est aussi une belle surprise. Un bon champion, je trouve, un champion qui est un peu sous-estimé ou qui peut-être manque de quelque chose pour vraiment être parmi les top supports, mais
il a du CC, il a un passif qui est vachement intéressant, il a cette mécanique du bouclier face à des champions qui ont des projectiles qui est elle aussi vachement intéressante. Et on a aussi cette ultimate qui disengage pas si mal que ça. Ça vaut pas une mousson, mais c'est pas mal. C'est pas un problème que ce soit justement une traînée au sol. Enfin, ça ressemble à un equalizer, quoi, grosso modo. C'est pas trop facile de step sur le côté et tout. Sûrement. Surtout aujourd'hui où on a quand même des personnages qui sont relativement mobiles. Même si c'est vrai que la tendance compo siège met quand même en exergue certains pics qui sont beaucoup plus statiques. Je pense à Jace, Varus, etc. Oui, après c'est vrai que quand tu vois avec la recrudescence des talismans de l'ascension, donc les gros engage bien bourrés de plein face, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire Alistar, hein, on a l'impression qu'il part sur le talisman de l'ascension. Cette fois-ci, l'ulti de Braum, si ça rush en mode YOLO, il est capable de canaliser tout ça et derrière, avec un ulti de Varus bien timé, ça pourrait se En tout cas, dans un couloir, aucun problème. Ouais. C'est peut-être trop situationnel, du coup. Mais c'est pas mal. On verra si les Unicorns of Love arrivent à se mettre dans les situations qui leur sont profitables. Pour l'instant, bien sûr, Sobdenia c'est classique. On est un peu en avance, hein, côté Fnatic, mais on va bien sûr égaliser très rapidement le score des tourelles avec les Unicorns of Love. Non, pas Fnatic, effectivement, avec les UOL et les Origin. Une tour de chaque côté. Bon, c'est du swap lane pour l'instant, rien de bien extraordinaire. Si ce n'est une meilleure gestion de lane de la part de PK au mid, très légère. Après, c'est peut-être le match-up aussi qui veut ça. Hein. Jace qui est quand même assez percutant en début de partie, alors que le Varus a besoin de mettre des points dans son Q-spell. Il peut pas trop jouer avec l'auto-attaque, on le voit, PoE reste vraiment retrait. Et il a totalement raison. PoE qui a pas de cleanse, c'est un peu normal, hein, vu la composition, il y a que la convergence qui aurait pu être cleansable. Et donc du coup on est parti sur un heal. Dans quelle situation prendre le heal plutôt que la barrière? On en voit des barrières certaines fois sur Azir. Mobilité, j'imagine. On a quand même besoin de ce... Ou alors, quand on veut, voilà, check les 2v2. Parce que quand même, le Sword of 14 soins, un des intérêts, c'est que ça heal pas que soi, donc ça peut faire la différence. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'Ignite en face, parce qu'elle est quand même sur la bot lane, donc à moins qu'il y ait le support, et ça correspondrait à Mitty, justement, qui se balade un petit peu partout, Sword of 14 soins est plus rentable sur le papier, hein, bien sûr, uniquement. Que la barrière. Petite condamnation pour le swag. Nils qui d'ailleurs rejoue Vayne et qui avait eu son MVP, son seul et unique MVP d'ailleurs pour la première semaine dans laquelle il était, en jouant Vayne et Kalista en semaine numéro 1 de LCS. On va voir si l'histoire se reproduit. On va voir si c'est toujours aussi chaud surtout. Même si je crois qu'il y en a déjà certains qui ont mis une option sur le MVP de cette semaine en vue des matchs de la journée. Et là on a une très belle cage. Mais derrière ça ne donnera rien avec la réponse de Mitty. Bien joué ça. On est passé derrière le Braum. Et derrière on a pu appliquer les 3 auto-attaques on a la réponse, sur la cible parfaite. On a la réponse je pense puisque c'était un trade auto, tumble, auto et condamnation dans le mur. Ce qui veut dire que c'est le trade absolument parfait. Oui, on peut pas mettre plus de dégâts. On a déjà vu ça tout à l'heure. Cette fois-ci il y a une ward quand même amazing et moins divin en termes... Oh attention quand même le kick qui fait extrêmement mal. Il y a un tunnel cette fois-ci donc on peut pas course block. Il a un peu galéré. Il a galéré, il a pas réussi à le prendre, peut-être des problèmes au niveau de la situation. Il le veut. Non, il l'aura pas. Hashtag Xbox. De toute façon, il y serait pas, lui. Attention, sur la mid lane, on a déjà claqué le flash du côté de Power of Evil. Et on prend une bonne boulette, bien chargée avec le portail. Et Power of Evil qui va devoir back, plus de potions de mana et plus de mana, donc on va rentrer à la maison. Nils qui prend quelques dégâts, qui prend l'assaut de 3 personnes. Il y a eu un flash d'Illisang pour aller poser le Q-spell. Et du coup un flash out de Nils. Un peu agité la top lane là, dans ce début de partie. C'est là où il faut être. Effectivement, c'est the place to be. Il faut absolument shut down ce Ryze qui ne puisse pas s'exprimer puisque ça met quand même un petit peu plus de temps à avoir l'impact qu'on pouvait avoir il y a de ça bien à peine une semaine, c'est-à-dire pré-patch 5.12. Parce que maintenant au niveau du skill order ça a quand même pas mal changé. On max le Q en premier pour augmenter la durée du passif, qui fait qu'on a moins d'abus en début de partie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette configuration avec le support qui vient sur la lane avec le top laner. Ça c'est coréen ça, ouais. Et bon, asiatique. Avec un Ryze ça peut se comprendre parce que Ryze a une laning phase plutôt correcte en 2v2. Après, Braum, j'imagine que c'est pas le support idéal, honnêtement. Même si on peut faire une bonne rotation d'auto-attaque pendant la cage, histoire de faire une espèce de stun lock, j'imagine. Il faut mettre les auto-attaques pour activer le passif. Hein, ouais, voilà. Puis Ryze, il a pas le temps de mettre les auto-attaques, lui. Il met les sorts, c'est des auto-sorts, justement. Allez, on retourne à la base, 30 CS, 33 topside, Execo jungle, middle lane léger avantage en faveur des Origin. Bot lane, Execo également. Bot rang 2,
très rapidement pour Nils. Et au niveau des supports, eh bien, on a quand même toujours ce fameux talisman de l'ascension qui n'est pas punissable pour le coup, puisqu'on n'a pas réussi à trouver la laning phase en 2v2. Même si on l'avait trouvé très honnêtement. Quoique avec l'Ignite, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec Braum. Oh, bien joué. Oh, c'est beau ça, c'est beau, très très beau. Power of Evil sur son Varus de prédilection, l'instigateur du Varus dans notre époque moderne. Ça faisait longtemps qu'un Européen n'avait pas imposé un pic comme ça au monde entier. Donc il a marqué cette saison, Power of Evil. Yep. Maintenant, il va falloir réussir à confirmer face à Origen. C'est vrai ce qu'on n'a pas trop vu depuis le début de partie. On regarde un petit peu les statistiques, hein. C'était lors de la semaine 5. Au niveau des dragons, les Origen sont au taquet, ils sont en avance sur leur timing. 11 minutes 13 en moyenne, et là on est à 9,05. Très bien. Les deux équipes ont déjà eu un 5e buff dragon. Marrant ça. Il y a eu beaucoup de buffs dragon quand même dans ce Summer Split. Je n'ai pas l'impression, moi. J'en ai pas l'impression non plus, mais bon, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent jamais. Du coup, c'était peut-être en Spring Split, il n'y en avait pas beaucoup. Je sais pas trop, faudrait vérifier un petit peu ça dans le back office. Amazing, vu son positionnement, il a l'air d'être intéressé par la middle lane. Livraison spéciale, on met la casquette Pizza Hut. Attention, Soaz qui veut défendre cette tourelle. Le rétro-bang, la convergence. Allez, fuyez, fuyez, fuyez. Les creeps sont stun. Mais le rétro-bang, aller-retour. On n'arrivera pas à prendre cette tourelle chez les Unicorns of Love. Sauf si... Ah si, la wave arrive suffisamment proche pour reprendre l'aggro derrière. Et ça se passe la même chose, hein. Du côté de la bot lane, il se passe la même chose avec une intervention de Lee Sin qui n'est pas level 6. Attention, hein, Soaz, parce que son ultimate est juste à côté de lui, ça ne permettrait pas de se repositionner. Et on va valider la T2 bot lane. Pour l'instant, on s'évite au niveau des combats. Et on est ex-aequo si ce n'est ce dragon d'avance, puisqu'on est bien sûr bot lane chez les Origen. Les mid laners farm et se ressemblent beaucoup. Toute la game là pour l'instant est comme si elle était sur pause. Il y a quand même un moment clé qu'il va falloir éviter chez les Origen. C'est lorsque Vardax va avoir sa Triforce et que Power of Evil va avoir sa Manamune et qui va probablement faire derrière un petit brutaliseur histoire d'agrémenter tout ça. Là, il va falloir vraiment step back et attendre que Nils devienne le Godzilla qu'on attend de lui. Wow! Intervention! Allez, la mort! On en parle quand même de la boule karaté XPK, hein, contre une personne qui était full control, peu importe. Ça me fait penser à Edward. Quand je vois ce type d'action, je pense directement à Edward, qui a été aussi l'un des premiers à faire ce type de move. C'était à l'époque avec les M5. C'était pas un peu overkill, franchement, parce qu'il avait pas de flash pour Power of Evil. Si, mais bon, au pire, on a fait quoi? On a perdu juste le flash de. En fait, c'est juste le fait d'être passé sur les corebacks. Parce qu'il serait passé là, classique, il aurait pu faire la même chose. Je pense. C'était plus stylé. J'avoue, on discute pas, on gagne du temps. C'était stylé. Et ça a dû plaire au public. C'est le principal. On partira BRK à first item pour Nils, vu l'arc dont il dispose. Par contre, on a quand même maxé le A, ce qui laissait potentiellement penser à une soif de sang, mais non. Finalement, le tumble, c'est quand même le go-to pour Nils. Et c'est assez juste, hein, puisque je pense pas qu'il puisse se dire qu'il va optimiser ses auto-shots sur la bonne cible. D'ailleurs, ça va être très intéressant dans cette game, puisque je vais enfin avoir la réponse à une question que je me suis souvent posée. Alors, est-ce que ça met le stack sur Illisang? Donc du coup, si jamais Braum met son wall au moment où son Kyriadé se fait hard focus, et qu'il y a par exemple 2 stacks sur le Kyriadé, ça reset les stacks en les mettant sur Braum. Grâce au wall. Grâce au wall. Intéressant. C'est très relou bon pour Vayne, hein. C'est très embêtant. Ce qui fait qu'on peut vraiment totalement casser son DPS. Vu qu'il a en plus de projectile, il prend le debuff, et comme le debuff bien sûr de Vayne il est exclusif. Oui. Et Amazing qui prend... Non, c'était Rek'Sai, c'était Kikis qui a réussi à l'obtenir. Il a pris une fléchette en passant, et de là, de côté de la botlane, ça s'est accéléré. Et non, c'est sur Nils finalement. Le focus est peut-être pas le meilleur, mais c'est le mieux long terme. Soaz qui va devoir ulti avant d'être stun évidemment. Ouais, oh là ils ont pris cher, hein, les Origen. De l'autre côté c'est PK qui se fait catch par Kiki. Attention à Power of Evil qui est arrivé dans la mêlée. On est 5 bot lane du côté des Unicorns of Love et on a déjà pris le dessus. Même si on a pété les cooldowns les plus importants. Déjà, bam. Vous voyez la boule là. Et non, le wall là il est un peu late. Et donc du coup il l'a pas pour la prochaine boulette. Aïe aïe aïe. Attention Kikis, très joli Unburrow.
Bien joué ça. Et, Voilà. le kick flash. Oh. Et le kick récupéré par XPK. Et maintenant, il est temps de partir pour les Unicorns of Love. Mais avant, on envoie la boule. Et c'est but. Et Ça ne but. touchera pas. En tout cas, Amazing qui montre, hein, qui fait toujours partie des grands joueurs de Lee Sin là, avec un bon kick flash. Pendant l'animation du kick, vous claquez votre flash et en fait, ça modifie totalement la trajectoire. C'est bon à savoir. C'est cool. Faut être assez rapide dans la réalisation, mais ça se prend. Ça Il se faut prend bien assez viser rapidement, son hein. flash aussi. Oui, oui, sinon. Parce que les kick flash, c'est stylé. C'est risqué quand même. Si vous n'êtes pas sûr, flash kick. C'est le mieux. Essayez d'être sécure. Parce que kick flash, merde, je voulais pas le kick à gauche en fait. Ah, tu perds tout. Parce que t'as vraiment beaucoup de temps pour optimiser. Une fois que t'as press R, faut flash maintenant. Et si t'assurer elle est pas au bon endroit, c'est mort. C'est pas bon. Morello terminé sur Soaz qui a déjà pas mal de CDR. On va pouvoir jouer sur les convergences. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. On va agresser dedans. Il y a le shield, il y a le stun, le combo, les coups de tourelle. Oh oui, c'est magnifique. Je viens de faire les Origin à 2 contre 4 parce qu'on avait Kikis dans les parages qui était revenu via l'ultimate grâce à une simple convergence. Ils l'ont stun Et la lock tourelle. au moment où les creeps allaient mourir. Magnifique. Et ils l'ont tag avec l'ignite. Il l'a pas vu venir. C'est vrai que le stun de 2.25 de Echo plus la pulvérisation, attention Kikis qui intervient ici, qui va intercepter, joli coup de tête de la part de Mitty, la convergence bien positionnée de la part de Soaz, par contre il a pas respecté le stun de Braum. Et l'ultimate, il a fait le trampoline javanais, il avait l'ultimate, il avait justement le flash out, mais il a un petit peu trop étendu son séjour voulant, et on peut le comprendre, faire péter les 3 stacks de résonance. Attention à Power of Evil, qui a plus de mana qui va être contraint de flash out. Par contre, est-ce que s'il flash out, ça va le suivre? Coup de marteau flashé, non? Allez. Oh, le coup de marteau flash et Amazing intercept. Tellement bon, hein, tellement bon ce joueur avec une vision de jeu extraordinaire. L'opportuniste. Et oui, et il a le bon skin en plus parce que il vient, il met des patates. T'aurais pas fait toi un petit flash E là Oui, mais avec ton Jace? c'est pour le swag. On te Après, retourne et peut-être bam. qu'ils avaient comme, hein. Ouais, Peut-être qu'ils avaient comme. Ils avaient comme, que- non mais c'est sûr, bien évidemment. Il a bien fait de conserver son flash, mais qu'il en aura besoin pour un autre moment. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il va remonter sa cote. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut C'est mettre vrai, des. Surtout voilà. qu'il a pris le ski gentleman, donc il a envie déjà de. Bien sûr. C'est l'été, donc c'est son terrain de toute façon. Dommage qu'on n'ait pas d'event typiquement à Valence. Quelle vision de jeu, Puisque ce en sera tout cas. en Suède, hein, si je me rappelle bien. Et pour les NA, ce sera. On m'a dit Madison Square Garden. Oh, à bah, New ça York va, City. c'est équitable quand même. Oui, Oui, bien sûr. oui. Bien sûr, bien sûr. On a le meilleur ladder occidental, mais on n'a tellement pas les blasé. meilleures salles, quoi. Il est blasé. Ouais, le Madison Mais Square Garden. on partage ta blasitude. Partage que dalle. Madison Square Garden, mesdames et messieurs, Oh my God. c'est quand même quelque chose. Ça S'il donne vous envie plaît. d'apprendre l'anglais. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a à battre de la Suède là? Nous aussi on va aller au Madison. Tout le monde est au Madison, moi je dis. Et on fait les 2 playoffs au même endroit. Ce serait trop bien. Oui. En vrai, mais pas très respectueux pour l'Europe. Au Stade de France à la limite, mais bon, va falloir acheter des billets. XPK de retour sur le bot side, on a le brutaliseur, bot de lucidité, on commence à avoir un certain montant de CDR, on a 30% ici si on compte les... oh la vache, si on compte les maîtrises. Vizichachi n'a plus de visage actuellement. L'assaut des UL est intéressant. Là, on essaye vraiment de mettre la pression. Ça fait longtemps qu'ils sont sur cette botlane. Alors que ça dépush pas mal côté Origin. Ça fait tellement... Ça fait facilement plus de 5 minutes hein, qu'ils sont Mais de toute façon- sur cette T2. Sur ce Ouais, terrain. mais les Origin vont devoir remonter top là, à cause de la grosse pression. Oh oui. Et la prise mid là est intéressante. Ça fait une toile de plus. Niveau rotation, ils ont l'air d'être meilleurs, les Origin pour l'instant. Et tu l'as dit, beaucoup de ressources utilisées pour une tour qui ne tombe pas. Elle tombera jamais. Hein. Va tomber à un moment, Twix. Mais Au bout de non, 30 ils minutes sont de pas, game. ils sont pas d'accord les Origins. Ils sont à 3, il y a Jace, Alistair, Veil, on défend. Qu'est-ce qu'il y a, cette tour là elle tombe pas. C'est la lane de Nils, le MVP. Attention, on veut dive. Et effectivement la tourelle est très très low HP. XPK commence Ah, à consommer beaucoup de mana. XPK, il taxe hein, les sbires. Hein. Parce que là, Nils, il les voit plus trop les sbires. Non, il voit plus trop. Par contre, Vardax, lui, il a pas vraiment de concurrence. Et c'est Rice qui voit pas les creeps du coup. Et là, il s'est mis très Après, très bien. tu l'avais prédit et tu avais raison. Muramana brutaliseur, Trinité sur Corki, c'est le moment où il faut regrouper Ah oui, du côté c'est des le moment, UL. bien sûr. Maintenant, c'est vrai que la défense Origin, elle est correcte. Oh. Ah, là c'est une belle interception. Voilà. En plus de ça, il n'y a plus de mana sur XPK. Cette tourelle va enfin tomber.
Ah non, mais quand même des mini. Oh, superbe chaîne de corruption. Expliquez que quoi, c'est qu'il n'a plus de clean speed. Il a flash out et un heal. Les téléports des deux top laners. Soaz qui va devoir faire une roulade out. On a envoyé la boule. Il y a un kick qui est passé sur Kikis. Et 7-1 est tombé. Victoire. Non, encore des pushs. Soaz. Oh, la Bertha qui touche. Et elle n'est pas tombée. Prochaine wave, c'est bon. Par contre, Soaz, ça commence à. Ça fait beaucoup. Ça fait 2. Ça fait 2 fois qu'il meurt pour cette tourelle. Il commence peut-être à en avoir marre. C'est la tombée, bordel. C'est la tombée. C'est 1000 gold. C'est pas possible. Et allez, elle est tombée enfin. Oh my god, comme quoi les UL, quand ils veulent quelque chose, ils finissent par l'avoir. C'était une belle action de jeu, ça, ce regroupement très early. Il est peut-être à 0-2-1, mais cette chaîne de corruption a fait la différence. Peki qui a perdu son summoner flash dessus, qui a perdu aussi. Tu penses qu'ils ont timé sa cleanse? Oh, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est assez simple à timer. Ça commence à faire beaucoup de timers quand même. C'est autant que de timer un heal à ce niveau-là, je pense que faut timer 5 flash, faut timer le heal, l'ignite, le TP. L'ignite, un peu moins. Je pense que l'ignite c'est intuitif maintenant. C'est quand même important pour des bot laners, surtout que. Ouais, non, remarque. Ouais, j'avoue, ça peut être intuitif. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, tu as tellement souvent. Mais la cleanse, c'est vrai que. Et le heal, c'est des choses qu'il faut absolument timer. Ah ouais, c'est vital. À ce niveau-là. Comme la TP. La TP, bien sûr. Il faut faire gaffe, il a TP où? Sur une tourelle, pas une tourelle. Il a combien de points dans la maîtrise? Qu'est-ce qui se passe? Non, d'ailleurs, petite astuce, hein, puisqu'il y a souvent, c'est des personnes qui font le petit trick. On met 2 points dans les maîtrises, on en met 3, on en met 2. Vous appuyez sur Tab, vous passez votre souris sur Summoner Spell et vous avez le CD en fait. Donc, du coup, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Pas d'embrouille. Au final. Mais si vous ne saviez pas, ça va peut-être changer votre vie, surtout si vous jouez en team. Parce que vous étiez là, bon, attends, faut que j'aille sur OPGG. Vas-y, il a combien de points? 2, ok, moins 18%. Qu'est-ce qui se passe? Attention à Peki qui se retrouve seul au mid, sans flash, on le rappelle. Alors que les UL veulent vraiment jouer sur cette spike de dégâts qui a leur compo à ce niveau de la partie. On a Varus, on a Corki qui sont vraiment bien en chair. Et derrière, on a Elisang qui est capable de cover, tout simplement. Avec le wall. C'est très beau un Braum qui arrive à intercepter une boulette de Jace. Je trouve ça très esthétique. Et très difficile à faire aussi. Parce qu'il faut bien le lever au bon moment et dans le bon sens. Voilà, ça c'est bien ça. Mais Braum est de retour. retour. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait pas ça pour le fun. Il protège les sbires. Bien sûr. Ce qui va permettre de mettre un peu de pression, vu que c'est un peu le seul clear wave de la partie, hein, notre ami Peki, tant que Soaz n'est pas là pour envoyer les Q-spells. Mais Peki, c'est un peu le seul protecteur des tourelles. Et pour l'instant, les Origins sont dans une grande phase défensive. Ils n'arrivent pas à engage, mais ce serait peut-être ici le meilleur terrain, la middle lane, étant donné qu'il n'y a pas de tourelle derrière les UOL. Est-ce qu'ils veulent engage? Oui. Bon, ah oui, livraison spéciale, il a la casquette Pizza Hut, ça a flashé, et bam, livraison spéciale dans Alistar, non, il a réussi à flash out, Power of Evil qui est toujours vivant, la convergence qui est lancée très très loin, le multistun, non, c'est un monostun finalement pour Soaz et on ulti out immédiatement, l'engage a été réussi d'un côté mais loupé de l'autre et la boulette ne suffira pas. Mais oui, Amazing a été incroyable encore sur cette action, il flash la chaîne corruptrice, donc il fait utiliser l'un des summoners, l'un des ultimes des plus importants des Unicorn Fleuve pour derrière kick in le Varus qui heureusement a eu le réflexe de flash très rapidement parce qu'il y avait le Minotaur qui l'attendait. Donc c'était une passe entre les deux. Donc encore une fois Amazing avec ce pic de Lee Sin, on l'avait dit, hein, même s'il est rare actuellement, c'est un pic qui est intéressant face aux compositions poke parce que ça peut engage de manière violente. Maintenant, il faut trouver les opportunités. Un Varus, c'est très dangereux, hein. Tu fais bien de le préciser parce que les chaînes. Il prend la chaîne, il a l'air d'un con. La chaîne, t'as l'air d'un con. Ah, il a l'air d'un con total. C'est comme si t'arrivais, tu sais, pour livrer le mec et genre, tu sais, tu marches sur ton lacet, tu te casses la gueule et tout. Attends, non, arrête. Non, la chaîne de corruption, c'est dévastateur, effectivement. Mais du coup, on pourrait bait comme ça pour après engage de front, tu vois. Oui. Pour être. On pourrait faire le Kansas City Shuffle. Attention à la flèche. Non. On n'était pas dans le timing. Heureusement pour les Origènes, deuxième dragon, 15% de dégâts sur les tourelles. Ça les aidera au moment où ils arriveront justement à assiéger plus sérieusement les tiers 2. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est quand même dégueulasse. Je suis désolé mais... C'est à moi. Il y a des trucs qui se font pas. Tu vois. Il y a une charte. Oh, il y a une charte, voilà. Chapitre 8.7.18. Quand je suis sur. Tu styles pas, s'il te plaît. C'est à moi. Quand j'ai tapé le premier, tu touches pas. Eh, regarde les deux. Décidément, les Raptors aujourd'hui. Je l'ai pris. Il est mignon, Nils. Il a la petite émote. Tu la sens bien, ta machette à plus 30 gold. Et bah, il m'a peut-être donné que 45, mais il était bon.
Il est très bon ce petit Raptor. Attention Amazing, même s'il a perdu son flash. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a dash ward, plus flash pour éviter la chaîne et derrière kick. Mais là il pourra pas le refaire avant quelques minutes. Donc maintenant Amazing qui va un petit peu se calmer. Mais je trouve que pour l'instant c'est peut-être l'homme qui crée la différence depuis le début de cette game. Soaz a pas l'air vraiment très au point et heureusement que Amazing effectivement est au dedans. taquet. Hein. Il est vraiment dedans et c'est important d'avoir un jungler en qui tu peux avoir confiance, qui te met dans une situation... Elle avait toujours cette couleur là, la gate de Jace Debonair. Jace séducteur. Bleu clair? C'était... Non, la gate elle est pas bleu clair. Ah, elle est jaune. Elle est jaune. Elle était pas bleue. Je t'avoue. C'est hors sujet total, on est d'accord, mais ça me perturbe. Je fais jamais attention aux éléments graphiques, mais c'est vrai que c'est important. Bon, en tout cas... On s'amuse avec apparemment le fantôme hein, côté Soaz. Bon, Apparemment ce mignon mêlé avait fait quelque chose. Il s'est pris la grosse boulette tout seul le mec. Il a fait ça punch, bam. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mets-toi sur le côté. T'imagines que t'as un mignon, genre t'as plein de mignons qui suivent comme ça. Les gars, la tourelle, c'est par ici, venez. Et bah Et là t'as une grosse boule de Jace, t'es le mignon de derrière, tu recules. C'est le front Et l'autre sont en liner. mode on y va. Mais bon, doucement quand même, c'était violent ce qui vient de se passer. Il a tout pris tout seul. Je trouve ça Les dur. gars, c'est quoi. Incroyable. Allez, le split, bien sûr. Qui ne cédera pas trop la chaîne de commission qui touche Toujours. sur Nils. Il est complètement overextend. Il perd le C'est flash. une fléchette qui touche. Et ce il n'est pas le meurt. Q-spell de Braum. Et on Ah. perd le flash, effectivement, comme tu l'as dit. Tellement bien joué. Overextend, Nils. Erreur. Max range, hein, la chaîne. Max range, hein, Power of Evil qui vise un véritable sniper, hein, sauf quand on flash ses ultis évidemment. Et là, le call baron est beaucoup trop risqué. Oh. Il n'a pas vu venir celle-là. Et s'il la voit pas venir, la boule, Elle picote. elle fait très Oh, très la mal d'engage. le flanc pardon, de Kikis. On n'a pas été jusqu'au flash Unburrow. Oh mon dieu, Soaz Amazing, le gang sens la squad, convergence. la convergence. Tu la sens la convergence avec Yo, Alistar. voilà. Et ça touche. Et Lissan, le premier à tomber, attention, on va beaucoup DPS, on profite pas vraiment du DPS de la tourelle. Echo est mort. Mitty, son ulti a fait, il est tombé lui aussi. C'est trop triste parce que l'engage était juste parfaite, le combo Echo Alistar est quand même assez réputé. Ils ont pour pas ça. profité de la tour. Quel dommage. Oh. Il n'y a pas eu de boule hein, pendant ce fight. hein. S'il y avait eu des boules, ils seraient tous morts. hein. Oui, on les aurait sentis. Ah là là, quel dommage pour les Origènes, bien joué de la part des Unicorns of Love. Ilisang n'est même pas tombé au combat. si je dis pas de Cet bêtises. engage est très célèbre. Hein. Alistar Echo, ça marche du tonnerre parce que le temps que la Ah, il y a que convergence deux stuns proc- quand même. Ouais, c'est et Power of Evil qui avait un très bon positionnement parce qu'il a pas été du tout cessé depuis le début lui. Par contre, le focus sur Ilisang, On en parle. peut-être pas le meilleur call. Mais en Et- même temps, il était stun. Donc s'il était focus instantanément, il sautait directement puisqu'il n'avait pas l'unbreakable. J'aime bien le replay qui raconte une histoire. En gros, regardez, ça c'était un gros bordel. Et en attendant, Nils était en train d'arriver. Tu sais, ils ont bien fait un beau focus sur Nils. Il n'était pas là. Normal, il était mort avant, les gars. Fallait l'attendre, bien évidemment. Origin qui est en difficulté, même si finalement en termes de gold, ils sont légèrement devant. Donc, enfin, si on regarde juste la game et non pas les stats, on a vraiment l'impression qu'ils sont malmenés. Alors que Ah finalement, non, les stats, ça va. Ça va. Parce qu'on a Soaz qui a 0-3, on a quand même PoE T'as- qui est. Il y en a un qui Fire. prend Elixir, l'autre il répond avec un Elixir aussi. Tu vois, ils se mettent vraiment en bonne ambiance, PK et PoE. C'est intéressant ça, les élixirs aussitôt. Aussitôt, hein, et tout à l'heure aussi, des élixirs bleus. 400 boules. 400 balls, ouais. Le power spike mid-game. On essaie de le snowball au maximum. De toute façon, d'ailleurs, c'est Vayne hein, qui va reprendre. Troisième mort pour Soaz, également, on en parle un petit peu. Le stun de Braum qui lui pose beaucoup de problèmes pour l'activation de son ultimate. Un stun qui n'est pas instantané, qui donc est très sneaky. Et dans un teamfight, bonne pas chance pour vérifier vos stacks, justement. Il faut bien vérifier la barre de Et debuff. après, c'est assez long quand même. Hein. C'est assez long l'étourdissement. Ça commence à 1,25, ça finit à 1,75. Ça dépend Du niveau, du hein. niveau de Braum. Mais enfin, un Echo, c'est quand même très fragile. Surtout qu'il est late le stun, c'est ça qui bait à mort. Hein. C'est à un stack, deux stacks, t'es là. Est-ce qu'on va moto-attaque? Je sais pas trop. Est-ce que ça va fade? C'est le skin de Lee là qui fait ting ting à chaque fois. Oui, ting ting, oui. À quel moment quand on voit le Q? Donc, quand tu mets le Z, Hein? le bouclier, ouais. C'est chiant. Oui. Vas-y, mets un bouclier. Mets un Z là, vas-y. Vas-y, mets un Z. Oh, ils jouent les deux. Hein. Il joue, hein. Ouais, il s'amuse bien. Ça se voit que ça s'amuse hein, quand même dans cette game. On le sent, c'est palpable. 15 secondes avant le prochain dragon. C'est la guerre du poke qui fait rage.
Après, il est full AP, hein, Soaz. Normal, j'ai envie de dire, mais. Là, j'aimerais pas croiser son chemin, même s'il a 0-3. J'aimerais pas croiser le chemin d'une fléchette, moi, personnellement. Parce que là. Elle va pénétrer Attention, énormément. convergence pour zoner, le dragon, il garde du smite, la fléchette, ça ne Soaz passera a pris pas. Mi-life. Hein. Soaz a pris une fléchette, il y sangle, engage, pas de stun, Nils, les mécaniques, Allez, final hour, on est sur les flancs, on continue. Oh oui, superbe tumble up. Regarde Amazing. Il a touché. Le cerveau. Non, même pas. Il y avait Kiki sur la trajectoire et c'est tellement bien positionné. Bien fait, hein, mais il y avait Kikis, tellement d'entre nous auraient activé. Kikis aurait Unburrow et aurait et Amazing aurait été extrêmement déçu. En tout cas, belle vision de jeu parce qu'il est repassé derrière. il a semé la panique, même si c'est son Lee Sin, hein. On a protégé le dragon, c'est ça le plus important. 3 Drake à 1 pour le moment et les quarts de gold est inexistant. On s'échange du poke. Ça tape un peu plus fort, Jace. Je préfère la boulette, mais ça tire plus moins vite. souvent, voilà. C'est ça. Ça tire plus vite, effectivement. Les flèches à part. Et c'est le fameux call baron. Oh, attention, parce que l'information va être prise très rapidement, ça va se retourner contre eux, c'est obligatoire. Pas beaucoup de mana en plus de ça, il faut disengage. Ils peuvent pas se permettre de faire le baron comme ça aussitôt. Regarde, surtout avec le push. Oh là là, le spam de ping sur la middle ils sont lane. pas bien. Ils sont les pas bien. Unicorns of Love veulent la T de middle. Non, quand même. Bah, il voit rien. Quand même. Il voit rien. Mais j'ai envie. Tu penses qu'il a pré-shot le fait de pas back dans le bush parce qu'il savait que Rek'Sai allait rien voir mais qu'elle allait tenter un missile quand même? Là c'est chaud. On va un petit peu loin quand même. Je pense pas. Et la T2 qui tombe suite à ce call un petit peu décousu des Origènes. Et les Unicorns of Love qui sont toujours très actifs dans la partie. Ils ont maintenant une tourelle d'avance. Et c'est là que réside le seul avantage en termes de gold dans la game, dans cette tourelle, puisqu'on est à 1000 gold de différence. Par contre, 3 dragons pour le Origène. On a une option un peu plus sérieuse sur le late game si on continue à aussi bien gérer cet objectif. Je pense qu'il est temps pour les UOL de sortir l'arme de destruction massive, alias Vizichachi, 211 CS. En termes d'impact, entre le Echo de Soaz et le Rise de Vizi, potentiellement, je donne ma voix au grand homme tatoué bleu. Oui, totalement. Surtout que Lee Sin va un peu s'essouffler maintenant. Enfin, sauf s'il parvient à catch. Il faut que les fights s'enchaînent un petit peu plus vite pour les Origènes. Ouais. Autrement, chaque fois que Amazing va être en position de faire un move, il va y avoir des flashs de up en face. Et ça va tout casser. Ce qui veut dire que pour contrer les flashs, il est obligé de faire un kick flash et non pas un flash kick. Sinon, bah, il flash vers la mort en fait. Ce qui est assez dérangeant. J'ai l'impression que aussi c'est vraiment Nils qui va avoir cette game entre les mains. Oui, côté bien Origin, sûr. ça continue comme ça. Les UL ont l'air d'être bien compacts à 5. Les 5 ont leur responsabilité, ont leur rôle à jouer. Mais le problème avec la veine de Nils, c'est que il y a un stun qu'il pourra pas éviter. Braum. Braum, parce que Braum, lui, pas de skill shot, on joue à chat, touché, c'est bon. C'est toi le chat maintenant. Ah, ça se joue. Ah oui, c'est vrai, c'est après le shield. Ça se bat pour une pink. Hein. Ça se bat pour une pink. On la protège côté Origin, on la tac du côté des UOL. Et là, peut-être Amazing qui trouve l'opportunité. Non, c'est dangereux. C'est trop pré-shot. Rek'Sai lui pose beaucoup de problèmes. C'est trop prévisible. L'Unburrow dans le travel time. Enfin, l'Unburrow dans le travel time. Attendez, je vais parler français quand même. Le jaillissement pendant la durée, pendant le voyage du A de Lee Sin, eh bien, peut être interrompu par le jaillissement de Rek'Sai. PK qui fait une bonne game. Sincèrement, je le trouve stable. Juste en fait. Il est juste dans ses actions. Il met le pot qu'il faut. Enfin, il essaye vraiment de faire le maximum. Il a un bon farm, il a un bon positionnement, il a un bon stuff. Hein. Et on a un chat extrêmement perceptif puisque effectivement ça rappelle les Aram cette game. On est tous sur des lanes et on se bourre. Attention l'engage sur Mitty. Mitty qui est tagué par le debuff. Il y a Soaz derrière. Il y a Soaz derrière. Ils ont tellement temporisé. Soaz derrière effectivement. Mais Soaz il est complètement cage. Il doit ulti. Il ne peut pas. Il est mort. Il est tombé mesdames et messieurs. Le superbe kick ça a failli faire tomber Illisang. Mais c'est maintenant l'heure de la destruction massive. Attention boulette de XPK. On a activé la Muramana. Ça a brillé au niveau du marteau. J'ai l'impression que Soaz il est dans une autre game en fait. Il est vraiment ailleurs. Wow. Et PK qui veut pas relâcher la pression, hein. C'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de produire pour cette game. Je parle même pas des UOL qui eux aussi restent vraiment bien compacts, bien ensemble et qui attendent l'erreur. Soaz c'est le seul qui est en première ligne quoi.
Enfin, c'est le seul diver plutôt. Il faut le Zonia. C'est pas le seul en première. Il faut le Zonia, Oui, comme ça. Zonia, tu tempo ton... Et il a compris lui aussi. Oui, voilà, bah voilà, parfait. Parce qu'il faut pour pouvoir tempo la convergence, vraiment pouvoir en profiter, vraiment pouvoir aussi revenir sur son ultimate. Enfin, c'est trop important. Ah, il a pas une bonne game, Soaz, très clairement. Après, tu l'as dit aussi, il y a quand même beaucoup de mais c'est vicieux, c'est très vicieux. La cage de Ryze, c'est relou aussi. La cage de Ryze, l'Unburrow. Je crois pas. Hein. Non, je pense pas, non, parce qu'il faut se déplacer. Ouais. Si ma mémoire est bonne. On a les chaînes de corruption et on a surtout le stun de Braum qui est très vicieux. Voilà, il est vicieux ce stun. Il part pas tout de suite et tout, ça tombe toujours au mauvais moment. En tout cas, pour refaire un parallèle avec la game, au niveau de ce baron, la zone est totalement contrôlée par les Unicorns of Love, mais c'est maintenant l'heure de l'objectif le plus important pour les Origins probablement. Vont-ils trade? Absolument pas, puisqu'ils ne survivraient pas à la phase de siège. Ils n'ont aucune vision, sauf la Scrying Orb de Nils, qui n'a pas révélé grand chose. Mais le trap sur le bush du milieu, ça ne passe plus, mesdames et messieurs. Attention quand même, Amazing. Et oui, flash in cage. Et c'est le Raizu. Ah non, même pas de flash in en fait. Flash in Unburrow. Ouais, c'est la Rek'Sai qui a pris les choses en main. Ce qui est important, c'est que les IOL ont compris qu'en 5 contre 5 comme ça, les Origins n'avaient pas de force. Et donc, on les force vraiment à se regrouper. Le draft a été très bon pour les IOL. Ils payent leur choix du là là, Braum il fait la diff. Hein. Il fait tellement la diff avec son pick. Le first pick de Jace ne peut plus être. De toute manière, ne peut plus être, voilà. 5000 points de vie, on engage. Alzonor, oh mon dieu, le pot passe très bien. Nils maintenant, la final hour. On évite absolument tout pour le moment. L'Unburrow quand même. Nils qui arrive à le challenge smite. Oh mon dieu, le dunk. Il va tomber, il n'est pas tombé finalement. XP qui est toujours vivant. Soaz aussi. Et ça, flash out. La Piercing Arrow, ils ont réussi, les Origins, à disengage ce baron et à faire un trade gagnant. À quel prix? Comment ça, à quel prix? À quel prix qu'ils ont réussi à défoncer? Il y a 2 morts chez UOL. C'est ça, il y en a peut-être un de plus. Le turbo est enclenché. C'était pas terminé finalement. Et ça flash out. Non. Aïe, le rampage, Vardax, 4-0-4. Et on va pouvoir aller sur un dragon du côté des Unicorns of Love. Et pourtant non, c'est Amazing qui est dessus, qui va peut-être faire l'exploit, valider le 4ème dragon pour son équipe, alors qu'ils vont sûrement aller sur le Baron Nashor, les IOL, qui va peut-être être défendu en plus. Si Amazing fait le dragon et fait le baron derrière, oui, c'est un truc de Dieu. C'est Dieu. Attention. Et là, si c'est temporisé, là, faut gagner du temps, mais c'est pas possible. Allez, Soaz, vas-y, Soaz. Il n'y a pas de smite, Soaz. Mets-leur la pression, Soaz. Oui. You can do it. J'ai tellement cru. Et il revient avec l'ultimate, il a bien fait de tenter quand même. Mais on a eu le 4ème dragon du côté Origin, Baron Nashor du côté de UOL. Si on parvient à temporiser ces 3 minutes, si on arrive à en temporiser 3 de plus et on arrive à valider le 5ème dragon, peut-être qu'avec cette composition, les Origin parviendront à gagner un teamfight. En attendant, c'est loin d'être fait. Parce que la compo de UOL, tu l'as dit, elle est juste magnifique. Elle est très bonne, mais attention au late game de Origin Nils. Parce qu'il avance quand même dans son pass building. Et t'as remarqué depuis que Lee Sin Amazing ne peut rien faire, n'est plus le maître de l'initiative, il se passe plus rien. Ah non, absolument. Parce que les Unicorns of Love n'ont pas le genre de composition qui vise à hard engage en dehors, bien sûr, des chaînes de corruption en fait. Il n'y a que la chaîne de corruption qui engage chez eux, ou le flash cage, ou le flash Unburrow, etc. Mais c'est flash plus X. Hein. Tout ce qu'ils veulent, les Unicorns of Love, c'est siege et attendre que l'ennemi vienne à eux pour le bourrer de flèches, pour bloquer ses projectiles et pour le bourrer de missiles aussi. Faut pas oublier Vardax qui fait quand même une game assez exceptionnelle. 4-0-4, 260 CCS, discret mais efficace. Exactement. Voilà. Jinx. Chips. C'est Jinx. C'est Jinx, je t'ai fait la version originale, t'es mort, arrête de parler. Merde. Allez. Dites mon prénom sur le chat, s'il vous plaît. Dwabi Soaz qui a failli tomber, mesdames et messieurs. Il faut encore le poke des UOL et dévastateur. Oh, Illisang. Illisang, pour moi, je sais pas, il me fait penser à Gandalf. Comment ça? Genre, You shall not pass. Je t'ai encore fait la version originale. C'est dingue. Allez, les projectiles interceptés, c'est fort, c'est fort. Maintenant la tourelle, on n'a pas réussi à bien dépush, la convergence pour zoner. Non. Et voilà, c'était psychologique.
C'était psychologique, je dirais même. Il n'y arrive pas, il ose pas, lui aussi Soaz. Après, il Le vient de prendre- cooldown correspond parfaitement entre l'Unbreakable de Illisang et la gate de Jace, j'ai l'impression. Non, c'est un petit peu plus rapide au niveau de la gate apparemment. Parce qu'on a de la CDR. Je sais pas, les deux se valent. Hein. Les deux se valent quand Pour même. moi, c'est plus rapide pour la fléchette de. Regarde, là, ils envoient une. Mais une là. Non mais l'Unbreakable, moi je disais le Braum. Ah, pardon, ouais. Voilà. Oui, oui. Oh là là, c'était tellement efficace. C'est la T3 qui va tomber. Les UOL qui vont concrétiser leur premier inhibiteur avec ce buff Nashor. Ils n'arriveront pas cependant à en prendre un second, étant Moi, donné que les side lanes sont extrêmement push. Je vous parie qu'ils misent tous sur le prochain Drake, le OG. Ah oui. Dès que le Drake Ah va oui, arriver, oui. ils vont se regrouper, ils vont faire quoi qu'il arrive, on y va. On y va, on le prend et bonne chance. Nils fait les trucs. Qui vivra verra. Nils. Oh, l'engage sur Amazing. Le Zonia de Soaz qui ne l'aidera pas beaucoup, peut-être la convergence, même pas le temps. C'est peut-être là déjà la fin de la game. Le buff Nashor est toujours actif. Oui, c'est très malin. La ce qu'ils ont wave fait. de creep est relativement loin, mais il manque 2 personnes chez les Origènes et ils veulent. Et finalement, le call a été cancel. C'était très intelligent ce qu'ont fait les UOL. Ils ont fait une feinte de back après avoir pris cet inhibiteur, sauf qu'ils ont fait un contour et ils sont revenus alors que les Origins pensaient être safe. Ils ont catch derrière grâce au Rise et cette cage qui est juste inévitable. Ils ont réussi à attraper 2 kills supplémentaires alors qu'ils avaient tous les deux leur flash. Hein. Mais on voit par contre qu'ils ne sont pas sûrs de leur shot calling Unicorns of Love. Ça se voit encore. Le fait de réavancer dans la base alors que l'inhibiteur est down, que les creeps sont encore derrière et ensuite se dire en fait, 3-4 secondes. En fait on peut pas. Non, pas 3-4 secondes, on a perdu 30-35 secondes là avec ça. En avançant, en reculant et en avançant, on reste un petit peu, on regarde, voilà, il y a qui, machin, on s'est pris un poke, ok, bah on back. C'est une perte de temps assez solide alors qu'on aurait pu justement back, revenir et être déjà actif sur la map et sur le refresh du map control. C'est ça. Puisqu'on était déjà à moins de 3 secondes sur le dragon, ce qui veut dire donc que les moins 3 minutes, ce qui veut dire que les wards donc du coup la moindre ward que tu poses aurait été intéressante et ils ont perdu la tour T2. Ils ont perdu la tour T2 S'ils avaient back le plutôt. back, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Surtout qu'il y avait Longguard sur Rise, étant donné qu'il les a fait relativement tôt. Ouais, pour aller chercher XP, comme le pire. Donc vous avez entendu Twix, il faut rapidement un petit délai sur le shot call qui a coûté un petit peu. Pas très cher, c'est une T2, bon, soit, mais ça a coûté un petit peu. Moi je vois si le Zing va faire mission impossible pour aller faire un Drake solo. Ce serait énorme. Mais c'est assez compliqué parce qu'il y a des secousses. Ils ont pas le choix, c'est pour ça qu'ils sont à 5 là les Origins, ils veulent absolument. Regarde Messi là, moi je vais aller au Drake. Il veut y aller, ils sont tellement bien avec son number. Oh pour avoir le Fubol qui a pris cher. C'est peut-être le moment là pour les Origins parce que s'ils prennent le fight et qu'il y a le fight, l'ascension et le téléporte. Le Drake. Oh, c'était un missile ça? Ah mais Soaz il est squishy. On voit les boules. Attention. 50 secondes avant potentiel fin de game. Le back et le comeback. Il va quand même manquer un joueur au Unicorns of Love, 2 joueurs au Unicorns of Love. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le map control de ce dragon va être origénien. Sauf s'ils se rencontrent. Non, ils ont back en sneaky. Bien joué, les UOL, bien joué. Ils ont donné l'information à personne qu'ils étaient en train de back. Et vu qu'ils ont fait un petit trap derrière. Oh là là, ils sont dans leur tête. Ils sont dans leur tête. Le map control fait trop la différence. Il fait la différence chez les UOL. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de pas contest ce Drake, l'Origin? C'est la question qu'on se pose là, parce qu'après il y a un call Nash, ils pourraient faire Drake plus temporisation jusqu'au Nash. On sait que les Origins n'oseront pas fight jusque là. En plus ils ont fait leur back les UOL, ils ont les élixirs et tout, ils sont blindés. Ah non, PoE n'a pas d'élixir. Par contre il a une BF. Aïe aïe Niveau 17, ça va aller très très vite. Et ils vont l'abandonner je crois. Et ils vont le laisser tomber, hein. Ça semble plus raisonnable. Aveu de faiblesse. Et ils ont raison je pense, tu as raison. Et il est déjà terminé le dragon. Allez, il tombe. Il tombe, il est pas encore tombé, il est tombé, ça y est. Il faut attendre 6 minutes à nouveau, Illisang est tombé directement, attention au combat. Soaz qui zone, Power of Evil, Nils, attention avec la final hour, attention à Vardax, attention à fléchette. Oh, Unstoppable, il fait trop mal Vardax dans les teamfights, il est pas du tout focus. Qui pourrait se permettre d'aller sur Vardax? Personne, si ce n'est à la limite Mitty, mais personne pourrait le suivre. Echo a du mal à se rendre efficace dans cette composition. Echo Lee-Sin, c'est vraiment un combo que j'aime pas. Ouais. Les deux dans la même composition. Contre leur compo, c'est très relou en fait. Ça va pas très bien ensemble. Est-ce qu'il va réussir à le catch? Et non, on n'a pas le bon smite pour faire ce genre d'opération. On a le rouge, il faudrait le bleu. Ils ont un peu le même rôle pour moi, les deux champions. Et du coup, ils se
C'est bien dans le principe de diver une compo poke, mais bon. Moi je trouve que c'est. Enfin, Braum et Rek'Sai en fait ils cassent tout le jeu. Braum, il a tout cassé. Il a tout cassé XPK. Parce que si XPK avait passé toutes les boulettes qu'il a interceptées, la game aurait vraiment un visage très différent. Et Kikis, vraiment il est royal avec son positionnement toujours enfoui, prêt à jaillir pour intercepter les trajectoires de Amazing. Il lui a coupé toutes ses engages depuis les 10 dernières minutes. Chaque fois que Amazing est placé, il se met entre ce dernier et sa propre team, enfoui, prêt à bondir. Et ça, c'est vraiment excellent. S'il y a bien un timing où il faut faire quelque chose côté Origin, c'est maintenant. Amazing. Le smite steel, Amazing. Il y a une boulette qui est passée. C'est un très bon smiter Amazing, il l'a déjà prouvé à multiples reprises. Attention le flank ici, il n'y a pas de Kikis pour zoner Amazing. Il va yoloter. Ouais. Le push est un avantage des Unicorns of Love, ils peuvent jouer l'horloge. Après t'as Soaz là qui fait un bon taf. Mais il y a Soaz qui fait un bon taf effectivement. Mais ils l'ont vu, donc ils ardent engage ici. Braum qui zone, la boulette interceptée, mais il n'a pas mis la gate. Il a pas mis la gate, il est malin XPK. Et maintenant envoyez la boule. Et c'est pris. C'est smité par Unicorns of Love, mais le fight est déjà engagé. Mythic qui tank bien. Une convergence qui zone. Magnifique coincé. Et ils tombent les Origins un par un. Et c'est leur seconde défaite. S'ils restent compacts comme ça, y a pas. Est-ce qu'ils vont y arriver les UOL? Oh, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, ils ont canalisé. Et ils sont sages. Ils sont sages les UOL. Hop, allez, c'est gratuit. Ils vont sur les tourelles plutôt que l'inhibiteur. Et la troisième défaite parce qu'ils ont perdu contre les Rocats. Merci de me le rappeler. Ils ont perdu contre les Rocats, c'est vrai. J'avais oublié ça. C'était triste. Ils ont perdu contre les Rocats, l'origine. J'ai pleuré. C'est vrai que c'est pas automatique, hein, tu vois, dans la tête. Non, surtout que les Rocats, c'est une équipe qui a deux visages. Mais l'Origin, j'ai l'impression que eux aussi, en tout cas là, c'est vraiment le draft. L'intelligence du draft des UOL qui a fait la différence. Wow. Et bien évidemment, après, le fait d'arriver à bien maîtriser cette composition. Encore une fois, hein, les UOL, donc, sur quel terrain ils excellent? Les patchs. Oui, c'est vrai. Transition de patch. Ils ont loupé le coche avec Echo. Par contre, Braum, ils ont su saisir l'opportunité. Ouais, le poke, ils l'avaient déjà étudié, quoi. Les contre-poke. Ils faisaient déjà le poke de toute façon avant même que ce soit popularisé avec PoE qui était précurseur sur son Varus. Et qui a spammé Kog'Maw. Il y avait un gars qui jouait full Braum support. C'est pas Illisang? Et je me demande si c'est pas. C'était Illisang, c'était son main, je crois. C'est pas lui, c'est ça. Hein, c'est ce que je suis en train de voulais vérifier ça. Ah non, mais non, c'est Thresh, Illisang. C'était Thresh. C'est Thresh. Il y a un gars qui jouait full. Il y a l'autre là. Comment il s'appelle? C'est pas Illisang aussi? Parce que. Le deuxième Illisang ou le Afromo, il a beaucoup joué, mais bon, il est pas là, il est pas sur le même continent. J'ai regardé s'il y en a un qui l'a sorti ce split là. Non. Personne l'a sorti. Ça c'est sûr, m'en serais souvenu. La moustache. Enfin, pas en Europe en tout cas. Non, pas en Europe. Ça j'ai peut-être loupé une gaine. Je sais plus quel joueur c'était, mais j'ai un gros souvenir d'un très gros. Joran Joran, il l'a sorti à la compétition DreamHack Tour 2015. Braum? Ouais. C'est sûr? Ouais, il a sorti Braum. Ah ouais? C'est game sur la scène, c'était Braum? Ouais, c'était Braum. Pas mal. Comme quoi, ouais. Bon, on va rien dire pour Illisang parce qu'il fait quand même un travail admirable avec ses walls. C'est juste une question de timing. Et en parlant de timing, celui de Amazing va être très difficile à saisir. C'est le barreau d'honneur, hein, c'est maintenant ou jamais. Il faut des pop, Vardags ou Power of Evil instantanément. Rai, c'est même pas la peine d'y penser. Il a un GA. Attention. Et là, Amazing qui peut rien faire. Amazing qui est coincé, il est tag par le stun. Il a kick en urgence. Et il chaîne de corruption qui touche XPK, Mythic qui va tomber lui aussi. Il est sombre Gamerin. Et il est parti, il a fait le taf effectivement. Vizichachi face à Nils. Attention, on a Soaz, on essaie de suivre le fight justement. On utilise bien sûr la chronofracture. Et ils ont réussi à défendre. Ils ont réussi à défendre. 1 pour 1. Power of Evil qui a économisé son flash, apparemment. Non. Qui l'a pas économisé, mais qui ne l'avait pas. C'est vrai qu'au niveau de l'horloge, on voyait pas bien, mais ça brillait pas effectivement. Et c'est surtout aussi Vizichachi qui s'est fait un petit peu malmené dans ce fight là, mais il a l'ange gardien, du coup il était plutôt tranquille en front lane. On a Amazing qui a vraiment attiré l'attention, mais qu'on est mort hein, malheureusement. Il a attiré l'attention surtout de Vardags, et Vardags aurait dû rester avec le peloton. À en juger parce qu'ils ont initié bien sûr. Le comportement de Mitty était sympa, genre. Vous voulez me buter? Je vais mourir, je vais livrer lui. Avant de mourir, je te fais livraison. Il est même pas mort, Sur la convergence, fait gagner du temps. La tourelle qui est tombée, Kikis qui est stun. XPK la boule.
qu'ils ont pas le choix de fight maintenant parce qu'il y a 2 inhibiteurs de down. Donc s'ils mettent pas la pression dès qu'ils ont la vision sur leurs adversaires, ils vont être vite dépassés par les sbires dans la ball. C'est très compliqué comme situation. C'est tellement frustrant à un dragon près. À un dragon près, les Origènes qui voient la game filer sous leur nez. Alors qu'ils avaient investi lourdement sur ce dragon. C'est toujours le même principe. Une équipe focus le dragon, l'autre focus les side lanes. Une gagne des goals, l'autre gagne, on va dire, de la pression. Et des buffs sympas quand même. Mais des buffs qui aident pas tellement en teamfight. Alors que le Flouze, bien sûr, tellement différent. Surtout avec la composition, hein. Les UOL avaient juste à tenir cette early. Et là ils sont dans une situation, les Origènes, où eh bien, même s'ils contestent pas le dragon, bah ils gagnent rien en échange. Non, là ils ont d'autres problèmes à gérer là, les Origènes. La base, des sbires, c'est déjà... c'est lourd. C'est lourd. Starship Troopers. On est en plein dedans. Attention l'engage de Mitty à ne pas follow up. Attention l'Unbreakable Will, ça se prête sur Nils. Non, c'est bon, il a cassé la chaîne. On va jusqu'au bout. On va aller chercher Mitty. Amazing qui est cage. Ça disengage. Attention au kick. La Les boule. convergences mal positionnées. On veut pas foncer dedans. L'inhibiteur qui est exposé. La fléchette sur Soaz. Attention à Rise aussi qui se positionne de manière très agressive. L'Unbreakable. Et maintenant on peut envoyer la boule au niveau du XPK, mais Soaz qui se fait intercepter, il est sous Zonia. Et maintenant c'est la chronofracture instantanément. Et on a réussi à surprendre Vinci Mina. L'ange gardien il se permet, c'est bon, Vival qui récupère le kill. Et c'est probablement mon Dieu, le kick. Et ça a flash in, flèche pour essayer de terminer Nice. Mais il va pouvoir régène, il reste une tourelle au Nexus. Celle-ci vient de tomber. Oui, et il a bloqué, voilà. Attention à Nils maintenant, il peut peut-être faire quelque chose. Rise est de retour, Amazing ne peut rien faire. Amazing n'est même pas stun, il a fait rouler boulet par terre. Et les Unicorns of Flamme qui remporte la game. Incroyable performance là, les Origènes qui ont été manipulés depuis la phase de draft. Et les Unicorns of Love qui l'emporte, tu l'as dit, une équipe qui est capable de rapidement s'adapter à un patch, rapidement s'adapter. Sword plus flash pour éviter la chaîne et derrière kick. Mais là il pourra pas le refaire avant quelques minutes. Donc maintenant Amazing qui va un petit peu se calmer. Mais je trouve que pour l'instant c'est peut-être l'homme qui crée la différence depuis le début de cette game. Soaz a pas l'air vraiment très au point et heureusement que Amazing effectivement est au taquet. Hein. Il est vraiment dedans et c'est important d'avoir un jungler en qui tu peux avoir confiance, qui te met dans une situation... Elle avait toujours cette couleur là, la gate de Jace Debonair. Jace séducteur. Bleu clair. C'était... Non, la gate elle est pas bleu clair. Ah, elle est jaune. Elle est jaune. Elle était pas bleue. Je t'avoue. C'est hors sujet total, on est d'accord, mais ça me perturbe. Je fais jamais attention aux éléments graphiques, mais c'est vrai que c'est important. Bon, en tout cas, on s'amuse avec apparemment le fantôme, hein, côté Soaz. Bon, apparemment, ce mignon mêlé avait fait quelque chose. Il s'est pris la grosse boulette tout seul, le mec. Il a fait sa poche, bam. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mets-toi sur le côté. Ouais, t'imagines que t'as un mignon, genre t'as plein de mignons qui suivent comme ça. Les gars, la tourelle, c'est par ici, venez. Et bah et là t'as une grosse boule de Jace, t'es le mignon de derrière, tu recules. C'est le front et l'autre en mode on y va. Mais bon, doucement quand même, c'était violent ce qui vient de se passer. Il a tout pris tout seul. Je trouve ça les gars, dur. c'est pas incroyable. Allez, le split, bien sûr. Qui ne tiendra pas trop la chaîne de commission qui touche sur Nils. Il est complètement overextend. C'est une fléchette qui touche. Et ce n'est pas le Q-spell de Braum. Et on perd le flash, effectivement, comme tu l'as dit. Tellement bien joué. Overextend, Nils. Erreur. Ouais. Max range, hein, la chaîne. Max range. Hein, Power of Evil qui vise un véritable sniper. Hein, sauf quand on flash ses ultis, évidemment. Et là, le call baron est beaucoup trop risqué. Il n'a pas vu venir celle-là. Et s'il la voit pas venir, la boule, elle picote. Elle fait très mal le flank pardon de Kikis. On n'a pas été jusqu'au flash Unburrow. Oh mon dieu, Soaz Amazing, le gang squad, la convergence. Tu la sens la convergence avec Alistar. Voilà. Et ça touche. Il sort le premier à tomber, tout seul, beaucoup de DPS. On profite pas vraiment du DPS de la tourelle. Echo est mort. Mitty son ulti a fait, il est tombé lui aussi. C'est trop triste parce que l'engage était juste parfait. Le combo Echo Alistar est quand même assez réputé. Ils ont pas profité de la tour. Quel dommage. Oh. Il n'y a pas eu de boule hein, pendant ce fight. S'il y avait eu des boules, ils seraient tous morts. Oui, on les aurait sentis. Ah là
Là, quel dommage pour les Origènes. Bien joué de la part des Unicorns of Love. Ilisang n'est même pas tombé au combat. Cet engage est très célèbre. Hein. Alistar Echo, ça marche du tonnerre parce que le temps que la il y a que convergence 2 stuns proc- quand même. Ouais, et Power of Evil qui avait un très bon positionnement parce qu'il n'a pas été du tout cessé depuis le début, lui. Par contre, le focus sur Ilisang, On en parle. peut-être pas le meilleur call. Mais en même temps, il était stun. Donc, s'il était focus instantanément, il sautait directement puisqu'il n'avait pas l'unbreakable. J'aime bien le replay qui raconte une histoire. En gros, regardez, ça c'était un gros bordel. Et en attendant, Nils était en train d'arriver. Ils ont bien fait un beau focus sur Nils. Il n'était pas là. Normal, il était mort avant, les gars. Fallait l'attendre, bien évidemment. Origin qui est en difficulté, même si finalement en termes de gold, ils sont légèrement devant. Donc, enfin, si on regarde juste la game et non pas les stats, on a vraiment l'impression qu'ils sont malmenés. Alors que finalement, Ah non, les stats, ça va. Ça va. Parce qu'on a Soaz qui a 0-3, on a quand même POE qui est. Il y en a un qui Fire. prend Elixir, l'autre il répond avec un Elixir aussi. Tu vois, ils se mettent vraiment en bonne ambiance, PK et PoE. C'est intéressant ça, les élixirs aussitôt. Aussitôt, hein, et tout à l'heure aussi, des élixirs bleus. 400 boules. 400 balls, ouais. Le power spike mid-game. On essaie de le snowball au maximum. De toute façon, derrière, c'est Vayne qui va reprendre. Troisième mort pour Soaz, également, on en parle un petit peu. Le stun de Braum qui lui pose beaucoup de problèmes pour l'activation de son ultimate. Un stun qui n'est pas instantané, qui donc est très sneaky. Et dans un teamfight, bonne chance pour vérifier vos stacks, justement. Il faut bien vérifier la barre de debuff. Et après, c'est assez long quand même. Hein. C'est assez long, l'étourdissement, ça commence à 1,25, ça finit à 1,75, ça dépend du niveau, niveau de Braum. Mais enfin, un Echo, c'est quand même très fragile. Surtout qu'il est late le stun, c'est ça qui bait à mort. Hein. C'est à un stack, 2 stacks, t'es là. Est-ce qu'on va moto-attaque? Je sais pas trop. Est-ce que ça va fade? C'est le skin de Lee Sin là qui fait ting-ting à chaque fois. Oui, ting-ting, oui. À quel moment quand on voit le Q? Donc, quand tu mets le Z. Hein? Le bouclier, ouais. C'est chiant. Oui. Vas-y, mets un bouclier. Mets un Z là, vas-y. Vas-y, mets un Z. Oh, ils jouent les deux, hein. Ils jouent, hein. Ouais, ils s'amusent bien. Ça se voit que ça s'amuse hein, quand même dans cette game. On le sent, c'est palpable. 15 secondes avant le prochain dragon. C'est la guerre du poke qui fait rage. Après, il est full AP, hein, Soaz. Normal, j'ai envie de dire, mais. Là, j'aimerais pas croiser son chemin, même s'il a 0-3. J'aimerais pas croiser le chemin d'une fléchette, moi, personnellement. Parce que là. Elle va pénétrer Attention. énormément. Convergence pour zoner le dragon. Il garde du smite, la fléchette, ça ne Soaz passera a pris pas. mi-life. Hein. Soaz a pris une fléchette, il y sangle, l'engage. Pas de stun, Nils, les mécaniques, Allez, final hour, on est sur les flancs, qu'on continue. Oh oui superbe tumble up. Regarde Amazing. Il a touché. Le cerveau Non, même pas. Il y avait Kiki sur la trajectoire et c'est tellement bien positionné. Bien fait, hein, mais Il y avait tellement, Kikis, il y avait tellement Kikis. d'entre nous auraient activé. Kikis aurait Unburrow et aurait et Amazing aurait été extrêmement déçu. En tout cas, belle vision de jeu parce qu'il est repassé derrière. il a semé la panique, même si C'est son Lee Sin, hein. on a protégé le dragon, c'est ça le plus important. 3 Drake à 1 pour le moment et les quarts de gold est inexistant. On s'échange du poke. Ça tape un peu plus fort, Jace. Je préfère la boulette, mais ça tire plus moins vite. souvent. Voilà. C'est ça. Ça tire plus vite, effectivement. Les flèches à part. Et c'est le fameux call baron. Oh, attention. Parce que l'information va être prise très rapidement. Ça va se retourner contre eux, c'est obligatoire. Pas beaucoup de mana en plus de ça, il faut disengage. Ils peuvent pas se permettre de faire le baron comme ça aussitôt. Regarde, surtout avec le push. Oh là là, le spam de ping sur la middle ils sont lane. pas bien. Ils sont Les pas bien. Unicorns of Love veulent la T2 middle. Non, quand même. Bah, ils voient rien. Quand même. Ils voient rien. Mais j'ai envie. Tu penses qu'il a pré-shot le fait de pas back dans le bush parce qu'il savait que Rek'Sai allait rien voir mais qu'elle allait tenter un missile quand même? Là, c'est chaud. On va un petit peu loin quand même. Je pense pas. Et la T2 qui tombe suite à ce call un petit peu décousu des Origènes. Et les Unicorns of Love qui sont toujours très actifs dans la partie. Ils ont maintenant une tourelle d'avance. Et c'est là que réside le seul avantage en termes de gold dans la game, dans cette tourelle, puisqu'on est à 1000 gold de différence. Par contre, 3 dragons pour le Origène. On a une option un peu plus sérieuse sur le late game si on continue à aussi bien gérer cet objectif. Je pense qu'il est temps pour les UOL de sortir l'arme de destruction massive, alias Vizichachi, 211 CS. En termes d'impact, entre le Echo de Soaz et le Rise de Vizi, potentiellement, je donne ma voix au grand homme tatoué bleu. Oui, totalement. Surtout que Lee Sin va un peu s'essouffler maintenant.
Enfin, sauf s'il parvient à catch. Il faut que les fights s'enchaînent un petit peu plus vite pour les Origins. Ouais. Autrement, chaque fois que Amazing va être en position de faire un move, il va y avoir des flashs de up en face. Et ça va tout casser. Ce qui veut dire que pour contrer les flashs, il est obligé de faire un kick flash et non pas un flash kick. Sinon, bah, il flash vers la mort en fait. Ce qui est assez dérangeant. J'ai l'impression que aussi c'est vraiment Nils qui va avoir cette game entre les mains. Oui, Côté bien Origin, sûr. ça continue comme ça. Les UL ont l'air d'être bien compacts à 5. Les 5 ont leur responsabilité, ont leur rôle à jouer. Mais le problème avec la veine de Nils, c'est que il y a un stun qu'il pourra pas éviter. Braum. Braum, parce que Braum, lui, pas de skill shot, on joue à chat, touché, c'est bon. C'est toi le chat maintenant. Ah, ça se joue. Ah oui, c'est vrai, c'est après le shield. Ça se bat pour une pink. Hein. Ça se bat pour une pink. On la protège côté Origin, on la tac du côté des UOL. Et là, peut-être Amazing qui trouve l'opportunité. Non, c'est dangereux. C'est trop pré-shot. Rek'Sai lui pose beaucoup de problèmes. C'est trop prévisible. Lunburrow dans le travel time. Enfin, Lunburrow dans le travel time. Attendez, je vais parler français quand même. Le jaillissement pendant la durée, pendant le voyage du A de Lee Sin, eh bien, peut être interrompu par le jaillissement de Rek'Sai. PK qui fait une bonne game. Sincèrement, je trouve stable. Juste en fait. Il est juste dans ses actions. Il met le pot qu'il faut. Enfin, il essaye vraiment de faire le maximum. Il a un bon farm, il a un bon positionnement, il a un bon stuff. Et on a un chat extrêmement perceptif puisque effectivement ça rappelle les Aram cette game. On est tous sur des lanes et on se bourre. Attention l'engage sur Mitty. Mitty qui est tagué par le debuff. Il y a Soaz derrière. Il y a Soaz derrière. Ils ont tellement temporisé. Soaz derrière effectivement, mais Soaz il est complètement cage. Il doit ulti, il ne peut pas. Il est mort, il est tombé, mesdames et messieurs. Le superbe kick, ça a failli faire tomber Illisang. Mais c'est maintenant l'heure de la destruction massive. Attention boulette de XPK, on a activé la Muramana, ça a brillé au niveau du marteau. J'ai l'impression que Soaz il est dans une autre game en fait. Il est vraiment ailleurs. Wow. Et PK qui veut pas relâcher la pression, hein. C'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de produire pour cette game. Je parle même pas des UOL qui eux aussi restent vraiment bien compacts, bien ensemble et qui attendent l'erreur. Soaz, c'est le seul qui est en première ligne quoi. Oh. Et le qui est récupéré par XPK. Et maintenant il est temps de partir pour les Unicorns of Love. Mais avant, on envoie la boule. Et c'est but. Et ça but. ne touchera pas. En tout cas, Amazing qui montre, hein, qui fait toujours partie des grands joueurs de Lee Sin là, avec un bon kick flash. Pendant l'animation du kick, vous claquez votre flash et en fait, ça modifie totalement la trajectoire, c'est bon à savoir. C'est cool. Faut être assez rapide dans la réalisation, mais ça se prend. Il faut bien viser son flash aussi. Oui, oui, sinon. Parce que les kick flash, c'est stylé, c'est risqué quand même. Si vous n'êtes pas sûr, flash kick, c'est le mieux. Essayez d'être sécure. Parce que kick flash, merde, je voulais pas le kick à gauche en fait. Ah, tu perds tout. Parce que t'as vraiment beaucoup de temps pour optimiser. Une fois que t'as press R, faut flash maintenant. Et si t'assurer elle est pas au bon endroit, c'est mort. C'est pas bon. Morello terminé sur Soaz qui a déjà pas mal de CDR. On va pouvoir jouer sur les convergences, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. On va pouvoir agresser dedans, il y a le shield, il y a le stun, le combo, les coups de tourelle. Oh oui, c'est magnifique. Je viens de faire les Origin à 2 contre 4 parce qu'on avait Kikis dans les parages qui était revenu via l'ultimate grâce à une simple convergence. Ils l'ont stun lock au moment où les creeps allaient mourir. Magnifique. Et ils l'ont tag avec l'ignite. Il l'a pas vu venir. C'est vrai que le stun de 2,25 de Echo plus la pulvérisation, attention Kikis qui intervient ici, qui va intercepter, joli coup de tête de la part de Mitty, la convergence bien positionnée de la part de Soaz, par contre il a pas respecté le stun de Braum. Et l'ultimate, il a fait le trampoline javanais, il avait l'ultimate, il avait justement le flash out, mais il a un petit peu trop étendu son séjour voulant, et on peut le comprendre, faire péter les 3 stacks de résonance. Attention à Power of Evil Capimana qui va être contraint de flash out. Par contre, est-ce qu'il flash out, ça va le suivre? Coup de marteau flashé, non? Allez. Oh, le coup de marteau flash. Et Amazing intercept. tellement bon, hein, tellement bon ce joueur avec une vision de jeu extraordinaire. L'opportuniste. Oui, et il a le bon skin en plus parce que il vient, il met des patates. T'aurais pas fait toi un petit flash là? Oui, mais avec ton Jace? C'est pour le swag. Tu retournes et bam. Peut-être qu'ils avaient hein. Ouais, peut-être qu'ils avaient com. Ils avaient com, non mais c'est sûr, évidemment. Il a bien fait de conserver son flash, mais qu'il en aura besoin pour un autre moment. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il va remonter sa cote. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut mettre des... Surtout qu'il a pris le ski gentleman, donc il a envie déjà de... Bien sûr. C'est l'été, donc c'est son terrain, de toute façon. Dommage qu'on n'ait pas d'event typiquement à Valence. Quelle vision de jeu. Parce que ce sera en Suède, hein, si je me rappelle bien. Et pour les NA, ce sera... On m'a dit Madison Square Garden.
Oh, à bah, New ça York va, City. c'est quittable quand même. Oui, Oui, bien sûr. oui. Bien sûr, bien sûr. On a le meilleur ladder occidental, mais on n'a pas les meilleures salles, quoi. Il est blasé. Ouais, le Madison Mais Square Garden. on partage ta blasitude. Partage que dalle. Madison Square Garden, mesdames et messieurs, Oh my God. c'est quand même quelque chose. Ça S'il donne vous envie plaît. de reprendre l'anglais. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a à battre de la Suède là? Nous aussi on va aller au Madison. Tout le monde est au Madison, moi je dis. Et on fait les deux playoffs au même endroit. Ce serait trop bien. Oui. En vrai, mais pas très respectueux pour l'Europe. Au Stade de France à la limite, mais bon, va falloir acheter des billets. XPK de retour sur le bot side, on a le brutaliseur, bot de lucidité, on commence à avoir un certain montant de CDR, on a 30% ici si on compte les... oh la vache, si on compte les maîtrises. Vizicachi n'a plus de visage actuellement. L'assaut des UL est intéressant, là on essaye vraiment de mettre la pression. Ça fait longtemps qu'ils sont sur cette botlane. Alors que ça dépush pas mal côté Origin. Ça fait tellement... ça fait facilement plus de 5 minutes qu'ils sont Mais de toute façon, sur cette T2. Sur cette Ouais, T1. mais les Origin vont devoir remonter top là, à cause de la grosse pression. Oh oui. Et la prise mid là est intéressante, ça fait une toile de plus. Niveau rotation, ils ont l'air d'être meilleurs, les Origin pour l'instant. Et tu l'as dit, beaucoup de ressources utilisées pour une tour qui ne tombe pas. Elle tombera jamais. Tomber à un moment en Twix. Mais non, 30 minutes de game. ils sont pas d'accord les Origins. Ils sont à 3, il y a Jace, Alistar, Veil, on défend. Qu'est-ce qu'il y a, cette tour là elle tombe pas. C'est la lane de Nils, le MVP. Attention, on veut dive. Et effectivement la tourelle est très low HP. XPK commence à consommer beaucoup de mana. Il taxe les sbires. Parce que là Nils il les voit plus trop les sbires. Non, il voit plus trop. Par contre Vardax, lui, il a pas vraiment de concurrence. Et c'est Rice qui voit pas les creeps du coup. Et là il s'est mis très bien sur tu l'avais prédit et tu avais raison. Muramana brutaliseur, Trinité sur Corki, c'est le moment où il faut regrouper du côté des UL. Maintenant, c'est vrai que la défense Origin, elle est correcte. Oh, là c'est une belle interception. Voilà. En plus de ça, il n'y a plus de mana sur XPK. Cette tourelle va enfin tomber. Ah non, mais quand même des mini. Oh, superbe chaîne de corruption. XPK qui a coincé, qui n'a plus de clean. Speed attack, même flash out et un heal. Les téléports des deux top laners. Soaz qui va devoir faire une roulade out. On a envoyé la boule. Il y a un kick qui est passé sur Kikis. Ils vont la et voir, 7 T1 est tombé. Victoire. Non, pas encore des push. Soaz. Oh, la Bertha qui touche. Et elle n'est pas tombée. Prochaine wave, c'est bon. Par contre, Soaz, ça commence à. Ça fait beaucoup. Ça fait 2. Ça fait 2 fois qu'il Ça meurt fait pour 2. cette tourelle. Il commence peut-être à en avoir marre. C'est la tombée, bordel. C'est à tomber. saoule. C'est 1000 gold. C'est pas possible. Et allez, elle est tombée enfin. Oh my god, comme quoi les UL, quand ils veulent quelque chose, ils finissent par l'avoir. C'était une belle action de jeu, ça, ce regroupement très heureux à carry. early. Il est peut-être à 0-2-1, mais cette chaîne de corruption a fait la différence. Peki qui a perdu son summoner flash dessus, qui a perdu aussi. Tu penses qu'ils ont timé sa cleanse? Oh, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est assez simple à timer. Ça commence à faire beaucoup de timers quand même. C'est autant que de timer un heal à ce niveau-là, je pense que les Faut heals sont timés. timer 5 flash, faut timer le heal, l'ignite, le TP. L'ignite, un peu moins. Je pense que l'ignite c'est intuitif maintenant. C'est quand même important pour des bot laners, surtout que. Ouais, non, remarque. Ouais, j'avoue, ça peut être intuitif. Ça fait longtemps, hein. Ouais, tu l'as tellement souvent. Mais la cleanse, c'est vrai que. Et le heal, c'est des choses qu'il faut absolument timer. Ah ouais, c'est vital, à ce niveau-là. vital. Comme la TP. La TP. La TP, bien sûr. Après, Il faut faire gaffe, il a TP où? Sur une tourelle, pas une tourelle. Il a combien de points dans la maîtrise? Qu'est-ce qui se passe? Non, d'ailleurs, petite astuce, puisqu'il y a souvent c'est des personnes qui font le petit trick, on met 2 points dans les maîtrises, on en met 3, on en met 2. Vous appuyez sur Tab, vous passez votre souris sur Summoner Spell et vous avez le CD en fait. Donc du coup, il n'y a pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Au final. Mais si vous ne saviez pas, ça va peut-être changer votre vie, surtout si vous jouez en team. Parce que vous étiez là, bon attends, faut que j'aille sur OPGG. Vas-y, il a combien de points? 2, ok, moins 18%. Qu'est-ce qui se passe? Attention à Peki qui se retrouve seul au mid, sans flash, on le rappelle. Alors que les UL veulent vraiment jouer sur cette spike de dégâts qui a leur compo à ce niveau de la partie. On a Varus, on a Corki qui sont vraiment bien en chair. Et derrière, on a Elisang qui est capable de cover, tout simplement. Avec le wall. C'est très beau un Braum qui arrive à intercepter une boulette de Jace. Je trouve ça très esthétique. Et très difficile à faire aussi. Parce qu'il faut bien le lever au bon moment et dans le bon sens. Voilà, ça c'est bien ça. Mais il Braum protège est de les sbires. retour. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait pas ça pour le fun. Il protège les sbires. Bien sûr. Ce qui va permettre de mettre un peu de pression, vu que c'est un peu le seul clear wave de la partie, notre ami Peki, tant que Soaz n'est pas là pour envoyer les Q-spells. Mais Peki, c'est un peu le seul protecteur des tourelles. Et pour l'instant, les Origins sont dans une grande phase défensive. Ils n'arrivent pas à engage, mais ce serait peut-être ici le meilleur terrain, la middle lane.
étant donné qu'il n'y a pas de tourelle derrière les UOL. Est-ce qu'ils veulent engage? Oui. Eh ben, Ah on oui, est oui, amazing. livraison spéciale, On est amazing. il a la casquette Pizza Hut, ça va flasher, et bam, livraison spéciale dans Alistar, non, il a réussi à flash out, Power of Evil qui est toujours vivant, la convergence qui est lancée très très loin, le multi-stun, non, c'est un mono-stun finalement pour Sora, 0 ulti out immédiatement, l'engage a été réussi d'un côté mais loupé de l'autre et la boulette ne suffira pas. Mais oui, Amazing a été incroyable encore sur cette action. Il flash la chaîne corruptrice, donc il fait utiliser l'un des summoners, l'un des ultimes des plus importants des Unicorn of Love, pour derrière kick in le Varus qui heureusement a eu le réflexe de flash très rapidement parce qu'il y avait le Minotaur qui l'attendait. Donc c'était une passe entre les deux. Donc encore une fois Amazing avec ce pic de Lee Sin, on l'avait dit, hein, même s'il est rare actuellement, c'est un pic qui est intéressant face aux compositions poke parce que ça peut engage de manière violente. Maintenant, il faut trouver les opportunités. Un Varus, c'est très dangereux, hein, tu fais bien de le préciser parce que les il prend la chaîne, il a l'air d'un con. La chaîne, t'as l'air d'un con. Ah, il a l'air d'un con total. C'est comme si t'arrivais, tu sais, pour livrer le mec et genre, tu sais, tu marches sur ton lacet, tu te casses la gueule et tout. Attends, non, arrête. Non, la chaîne de corruption, c'est dévastateur, effectivement. Mais du coup, on pourrait bait comme ça pour après engage de front, tu vois. Oui. Pour être, on pourrait faire le Kansas City Shuffle. Attention à la flèche. On n'était pas dans le timing. Heureusement pour les Origènes, deuxième dragon, 15% de dégâts sur les tourelles. Ça les aidera au moment où ils arriveront justement à assiéger plus sérieusement les tiers 2. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est quand même dégueulasse. Je suis désolé mais... C'est à moi. Il y a des trucs qui se font pas. Tu vois. Il y a une charte. Ouais, il y a une charte, voilà. Chapitre 8.7.18. Quand je suis sur. Tu styles pas, s'il te plaît. C'est à moi. Quand j'ai tapé le premier, tu touches pas. Eh, Regarde les deux. Décidément, les Raptors aujourd'hui. Je l'ai pris. Il est mignon, Nils. Il a la petite émote. Tu la sens bien, ta machette à plus 30 gold. Et bah, il m'a peut-être donné que 45, mais il était bon. Il est très bon ce petit Raptor. Attention, Amazing, même s'il a perdu son flash, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a dalle que ça vaut pas une mousson, mais c'est pas mal. C'est pas un problème que ce soit justement une traînée au sol, enfin ça ressemble à un equalizer quoi, grosso modo. C'est pas trop facile de step sur le côté et tout. Sûrement. Surtout aujourd'hui où on a quand même des personnages qui sont relativement mobiles, même si c'est vrai que la tendance compo siège met quand même en exergue certains pics qui sont beaucoup plus statiques, je pense à Jace, Varus, etc. Oui, après c'est vrai que quand tu vois avec la recrudescence des talismans de l'ascension, donc les gros engage bien bourrés de plein face, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire Alistar, hein, on a l'impression qu'il part sur le talisman de l'ascension. Cette fois-ci, l'ulti de Braum, si ça rush en mode YOLO, il est capable de canaliser tout ça et derrière, avec un ulti de Varus bien timé, ça pourrait se retourner. En tout cas, dans un couloir, aucun problème. Ouais. C'est peut-être trop situationnel, du coup. Mais c'est pas mal. On verra si les Unicorns of Love arrivent à se mettre dans les situations qui leur sont profitables. Pour l'instant, bien sûr, Sobdenia c'est classique. On est un peu en avance, un côté Fnatic, mais on va bien sûr égaliser très rapidement le score des tourelles avec les Unicorns of Love. Non, pas Fnatic, effectivement, avec les UOL et les Origènes. Une tour de chaque côté. Bon, c'est du swap lane pour l'instant, rien de bien extraordinaire. Si ce n'est une meilleure gestion de lane de la part de PK au mid, très légère. Après, c'est peut-être le match-up aussi qui veut ça. Hein. Jace qui est quand même assez percutant en début de partie, alors que le Varus a besoin de mettre des points dans son Q-spell. Pas trop jouer avec l'auto-attaque, on le voit, PoE reste vraiment en retrait. Et il a totalement raison. PoE qui a pas de cleanse, c'est un peu normal, hein, vu la composition, il y a quoi? Il y a que la convergence qui aurait pu être cleansable. Et donc du coup on est parti sur un heal. Dans quelle situation prendre le heal plutôt que la barrière? On en voit des barrières certaines fois sur Asie. Mobilité, j'imagine. Ouais. On a quand même besoin de ce... Ou alors, quand on veut, voilà, check les 2v2. Parce que quand même, le sort d'indicateur soin, un des intérêts, c'est que ça heal pas que soi, donc ça peut faire la différence. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'Ignite en face, parce qu'elle est quand même sur la bot lane, donc à moins qu'il y ait le support, et ça correspondrait à Mitty, justement, qui se balade un petit peu partout, le sort d'indicateur soin est plus rentable sur le papier, hein, bien sûr, uniquement. Que la barrière. Petite condamnation pour le swag. Nils qui d'ailleurs rejoue Vayne et qui avait eu son MVP, son seul et unique MVP d'ailleurs pour la première semaine dans laquelle il était, en jouant Vayne et Kalista en semaine numéro 1 de LCS. On va voir si l'histoire se reproduit. On va voir si c'est toujours aussi chaud surtout. Même si je crois qu'il y en a déjà certains qui ont mis une option sur le MVP de cette semaine en vue des matchs de la journée. Et là on a une très belle cage. Mais derrière ça ne donnera rien avec la réponse de Mitty. Bien joué ça. On est passé derrière le Braum. Et derrière on a pu appliquer les 3 auto-attaques sur la cible parfaite. La réponse je pense puisque c'était un trade auto, tumble, auto et condamnation dans le mur.
qui veut dire que c'est le trade absolument parfait. Oui, on peut de pas Vayne. mettre plus de Oh, dégâts. on a déjà vu ça tout à l'heure. Cette fois-ci, il y a une ward quand même amazing et moins divin en termes. Oh, attention quand même, le kick qui fait extrêmement mal. Il y a un tunnel cette fois-ci, donc on peut pas course block. Il a un Et peu on en galéré. refait un. Il a galéré, il a pas réussi à le prendre, peut-être des problèmes au niveau de la situation. Il le veut. Non, Oh. il l'aura pas. Hashtag Xbox. De toute façon, il y serait pas lui. Attention, sur la mid lane, on a déjà claqué le flash du côté de Power of Evil. Et on prend une bonne boulette bien chargée avec le portail. Et Power of Evil qui va devoir back, plus de potions de mana et plus de mana, donc on va rentrer à la maison. Nils qui prend quelques dégâts, qui prend l'assaut de 3 personnes. Il y a eu un flash d'Elisang pour aller poser le Q-spell. Et du coup un flash out de Nils. Un peu agité la top lane là, dans ce début de partie. C'est là où il faut être. Effectivement, c'est the place to be. Il faut absolument shut down ce Ryze qui ne puisse pas s'exprimer, puisque ça met quand même un petit peu plus de temps à avoir l'impact qu'on pouvait avoir il y a de ça bien à peine une semaine, c'est-à-dire pré-patch 5.12. Parce que maintenant, au niveau du skill order, ça a quand même pas mal changé. On max le Q en premier pour augmenter la durée du passif, qui fait qu'on a moins d'abus en début de partie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette configuration avec le support qui vient sur la lane avec le top laner. Ça, c'est coréen, ça, ouais. Et bon, Asiatique. avec un Ryze, ça peut se comprendre parce que Ryze a une laning phase plutôt correcte en 2v2. Après, Brome, j'imagine que c'est pas le support idéal, honnêtement. Même si on peut faire une bonne rotation d'auto-attaque pendant la cage, histoire de faire une espèce de stunlock, Il faut mettre les j'imagine. auto-attaques pour activer le passif. Ouais, parce que- voilà. Puis Ryze, il a pas le temps de mettre les auto-attaques, lui. Il met les sorts, C'est des auto-sorts, justement. Allez, on retourne à la base. 30 CS, 33 topside, ex-aequo jungle. Middle lane, léger avantage en faveur des Origènes. Bot lane, ex-aequo également. Bot rang 2, très rapidement pour Nils. Et au niveau des supports, eh bien, on a quand même toujours ce fameux talisman de l'ascension qui n'est pas punissable pour le coup, puisqu'on n'a pas réussi à trouver la laning phase en 2v2. Même si on l'avait trouvé, très honnêtement. Quoique avec l'Ignite, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec Braum. Oh, bien joué. Oh, c'est beau ça, c'est beau, très très beau. Power of Evil sur son Varus de prédilection, l'instigateur du Varus dans notre époque moderne. Ça faisait longtemps qu'un Européen n'avait pas imposé un pic comme ça au monde entier. Donc il a marqué cette saison, Power of Evil. Yup. Maintenant, il va falloir réussir à confirmer face à Origin. C'est vrai ce qu'on n'a pas trop vu depuis le début de partie. On regarde un petit peu les statistiques, hein. C'était lors de la semaine 5. Au niveau des dragons, les Origins sont au taquet, ils sont en avance sur leur timing. 11 minutes 13 en moyenne, et là on est à 9,05. Très bien. Les deux équipes ont déjà eu un 5e buff dragon. Marrant ça. Il y a eu beaucoup de buffs dragon quand même dans ce Summer Split. Je n'ai pas l'impression, moi. J'en ai pas l'impression non plus, mais bon, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent jamais. Du coup, c'était peut-être en Spring Split, il n'y en avait pas beaucoup. Je sais pas trop, faudrait vérifier un petit peu ça. Dans le back office, amazing, vu son positionnement, il a l'air d'être intéressé par la middle lane. Livraison spéciale, on met la casquette Pizza Hut. Attention, Soaz qui veut défendre cette tourelle. Le rétro bang, la convergence. Allez, fuyez, fuyez, fuyez. Les creeps sont stun. Mais le rétro bang, aller-retour. On n'arrivera pas à prendre cette tourelle chez les Unicorns of Love. Sauf si. Ah, si la wave arrive suffisamment proche pour reprendre l'aggro derrière. Et ça se passe la même chose, hein. Du côté de la bot lane, il se passe la même chose avec une intervention de Lee Sin qui n'est pas level 6. Attention, hein, Soaz, parce que son ultimate est juste à côté de lui, ça ne permettrait pas de se repositionner. Et on va valider la T2 bot lane. Pour l'instant, on s'évite au niveau des combats. Et on est ex-aequo si ce n'est ce dragon d'avance, puisqu'on est bien sûr bot lane chez les Origènes. Les mid laners farm et se ressemblent beaucoup. Toute la game là pour l'instant est comme si elle était sur pause. Il y a quand même un moment clé qu'il va falloir éviter chez les Origènes. C'est lorsque Vardax va avoir sa Triforce et que Power of Evil va avoir sa Manamune et qui va probablement faire derrière un petit brutaliseur histoire d'agrémenter tout ça. Là, il va falloir vraiment step back et attendre que Nils devienne le Godzilla qu'on attend de lui. Wow! Intervention! Allez, la mort! On en parle quand même de la boule karaté XPK, hein, contre une personne qui était full control, peu importe.
Ça me fait penser à Edward. Quand je vois ce type d'action, je pense directement à Edward, qui a été aussi l'un des premiers à faire ce type de move. C'était à l'époque avec les M5. C'était pas un peu overkill, franchement, parce qu'il avait pas de flash pour Power Feeble. Si, mais bon, au pire, on a fait quoi? On a perdu juste le flash de. En fait, c'est juste le fait d'être passé sur les corebacks. Parce qu'il serait passé là, classique, il aurait pu faire la même chose. Je pense. C'était plus stylé. J'avoue, on discute pas, on gagne du temps. C'était stylé. Et ça a dû plaire au public. C'est le principal. On partira BRK à first item pour Nils, vu l'arc dont il dispose. Par contre, on a quand même maxé le A, ce qui laissait potentiellement penser à une soif de sang, mais non. Finalement, le tumble, c'est quand même le go-to pour Nils. Et c'est assez juste, hein, puisque je pense pas qu'il puisse se dire qu'il va optimiser ses auto-shots sur la bonne cible. D'ailleurs, ça va être très intéressant dans cette game, puisque je vais enfin avoir la réponse à une question que je me suis souvent posée. Alors, est-ce que ça... Voilà, ça met le stack sur Illisang. Donc du coup, si jamais Braum met son wall au moment où son carry se fait hard focus, et qu'il y a par exemple 2 stacks sur le carry, ça reset les stacks en les mettant sur Braum. Grâce au wall. Grâce au wall. Intéressant. C'est très relou pour Vayne, hein. C'est très embêtant. Ce qui fait qu'on peut vraiment totalement casser son DPS. Vu qu'il a en plus de bloquer projectile, il prend le debuff, et comme le debuff bien sûr de Vayne il est exclusif, et Amazing qui prend... Non, c'était Rek'Sai, c'était Kikis qui a réussi à l'obtenir. Il a pris une fléchette en passant, et de là, de côté de la botlane, ça s'est accéléré. Et non, c'est sur Nils finalement. Le focus est peut-être pas le meilleur, mais c'est le mieux long terme. Sohan, attention qu'il va devoir ulti avant d'être stun évidemment. Ouais, oh là, ils ont pris cher, hein, les Origin. De l'autre côté, c'est PK qui se fait catch par Kikis. Attention à Power of Evil qui est arrivé dans la mêlée. On est 5 bot lane du côté des Unicorn of Love. Et on a déjà pris le dessus. Même si on a pété les cooldowns les plus importants. Déjà, bam! Vous voyez la boule là. Et non, le wall là, il est un peu late. Et donc, du coup, il l'a pas pour la prochaine boulette. Aïe aïe aïe. Attention, Kikis. Très joli Unburrow. Bien joué, ça. Et, voilà. Et le kick flash en ce moment. Mais on verra ça sûrement dans la fin de journée. 1, 2, alors 3. que là, on joue un soleil. Victoire de Mithy, qui est bien meilleur, 1, 2, 3 soleil. On va partir en casse directement avec Twixu. Et juste avant, on fait les pronostics. Alors pour l'instant, au niveau des pronostics, ça se passe plutôt bien. Twixu qui a fait une petite bavure, mais c'était lors du match Rocket SK, donc vous pouvez pas lui en vouloir. Petit prono UOL Origin. Origin pour Twixu. Je vais parler rapidement. Vous pouvez aller vous installer justement, puisque c'est vous qui allez les shootcaster à la partie. J'ai parié sur UOL, sur Jacta. Donc mes 1000 points. Toi aussi, tu dis Origin, donc 2 Origin pour Dogby et Twixu. Et évidemment, je prends l'outsider. Il y avait une grosse cote sur les UOL justement ce soir sur jacta.gg. J'ai mis les 500 points, la moitié des points justement qui vous est attribué chaque semaine. J'ai mis la moitié sur OL, donc on va espérer justement une bonne performance de leur part. Les Unicorn of Love qui ont déjà effectué leur 6 bans. Je vous rappelle leur classement dans le championnat, 4 victoires, 6 défaites. Ça se passe moins bien que la saison précédente pour les Unicorn of Love, messieurs. Ça se passe effectivement moins bien. Merci pour l'introduction. Les Unicorns of Love, finalistes des playoffs Spring Split, sont aujourd'hui un petit peu dans la tourmente au niveau du classement. Ce qui est important, c'est que sur leurs 6 dernières games, ils ont fait 5 défaites et 1 victoire sur leurs 6 dernières games. Donc, et on met même pas les Fnatic dans les 6 dernières games. Donc c'est assez incroyable. Les OL sont dans une crise totale. Et donc s'ils veulent reprendre un petit peu d'espoir, ça serait face à ces Origin qui sont quand même assez solides malgré leur saison en demi-teinte. Vous allez voir le YouTube, 2 petites secondes tant que je mette le son, mesdames et messieurs. Hop, et voilà. Et la souris disparaîtra. Les Unicorns of Love qui semblent être très intéressants au niveau du draft ici. La souris devrait disparaître environ maintenant. Voilà, la voici. Petit rappel, la dernière rencontre entre les Unicorns of Love et les Origin, c'était il y a quelques semaines de cela. C'était en semaine numéro 3, journée numéro 1, patch 5.10 avec Echo d'activer. C'était une victoire assez nette des Origin avec Soa sur Fizz, Amazing sur Gragas, PK sur Oriana, Nils sur Sivir, et côté UOL, on était avec Kikis sur justement Rek'Sai, il jouait la même chose. Vardax était sur Kalista. PoE par contre, lui était sur une Cassiopeia et ça s'était super mal passé. D'ailleurs, le petit point commun, c'est ce petit ban
de FaZe du côté de Origin, vu qu'ils étaient en blue side dans le match aller, et qui avait été l'élément marquant Soaz sur FaZe, ça avait été assez incroyable. On a eu un Braum qui a été pick très rapidement, la réponse face au Jace, bien évidemment, pour pouvoir encaisser le poke. C'est une belle réponse, totalement. Et il a été up en plus de ça, Braum, sur le patch 5.12, puisqu'on a fait la transition sur le patch 5.12 aujourd'hui. Plus de dégâts sur son A. Ouais. Il fait beaucoup plus mal en début de partie, ce qui donne un peu de puissance en phase de trade, mais bon, après on aura très certainement un sub de lane qui sera engagé vu qu'on a une veine entre les mains de Nils. Oui, sûrement, alors qu'on a aussi récupéré le Echo, qui va sûrement être joué en jungle, j'ai envie de dire, mais bon, Soaz est capable de nous le sortir au top. Hein. Soaz serait éventuellement capable, il attend son match-up. Il est en train de paniquer à mon avis, parce qu'il y a Annie Oriana, il se dit bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et surtout que c'est Vizicsacsi, donc c'est un petit peu le top laner le plus atypique, je pense, du ladder européen, même s'il s'est largement assagi. Ouais, exactement. Alors que là, on va sur le Varus. Bon, Fivol qui prend son pic de confort. Varus qui est récupéré sur la mid lane et Ryze sur la top lane. C'est très statique. Alors qu'il y a Corki ADC, Varus mid. C'est très statique. Il va falloir de l'hard engage. Il va falloir avoir la possibilité de leur rentrer dedans du côté d'Origin. Ça poke fort hein, quand même chez les Unicorns of Love. Hein. Oui. Oui, mais la défense est quand même faible. La défense est faible contre les engages, effectivement. Mais si on arrive à jamais se faire engage et qu'on est tout le temps en situation de siège, on a l'avantage du terrain, très clairement. Très clairement. Totalement. Mais j'aimerais bien une Fiora. Alors, ouais, Fiora, c'est une bonne idée. Hein, on est dessus depuis tout à l'heure, hein, franchement. Même c'est le swap lane qui est compliqué. Pour Fiora, elle a vraiment besoin de stuff, elle a vraiment besoin de farm. Quand même, les mecs. Attention, on hésite encore. On discute avec le Duck, bien entendu. Notre cher coach, ex-coach des Rockets, maintenant coach des Origin. Ouais, Soaz qui est capable de sortir tout n'importe quoi. Rumble, 5 secondes. Karim, FaZe, Lulu, Echo. Donc ça va être un Echo top. Echo avec un Lee Sin dans la jungle, joué par Amazing. Le Lee Sin d'Amazing, son pic de signature. C'est parfait comme pic, je trouve. Il est respecté parmi les plus grands de la solo queue européenne. Hein. On parle bien des plus grands. Les plus grands de la solo queue. Truc qui pète un peu l'ambiance, tu vois. De la solo queue coréenne, non européenne, nord-américaine, australienne. Attention. Non mais c'est un génie. C'est la première fois qu'il nous le joue. Depuis le début de ce split, si je dis pas de bêtises, on a eu du Evelyn, Gragas, Sejuani, Nunu, Rek'Sai, mais jamais de Lee Sin, alors que c'est son pic de signature. On en parlait beaucoup de ce Lee Sin qui était de moins en moins efficace. C'est ce Lee Sin qui lui a ouvert les portes de TSM. Oui. Tout simplement. C'est avec ce pic-là qui s'est distingué lorsqu'il était chez les loups de Copenhague, avant que Airwax vienne justement dans cette line-up. Les compositions sont maintenant lock. Ce choix de Lee Sin, c'est une composition qui est, on va dire, assez bizarroïde quand même chez les Origins, mais qui correspond, à mon sens, parfaitement à la situation qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire une composition poke qui n'a pas vraiment les moyens de respecter la distance de sécurité. Moi, j'ai envie d'aller sur une conclusion plus simple. Tu vois un Ryze, tu prends Lee Sin. Parce que très facile à catch. Et derrière, le kick, ça le met dans une situation normalement délicate après. C'est si facile que ça à catch parce que moi je me dis quand même, une cage instant. Hein. Ah, on n'écoute pas Vortival. Actually, I did not look up to him most of the time. Even now, I would call him a top 3 mid laner. But I would never say he was like the best. Je ne regarde pas XPK comme s'il était le meilleur mid laner. Il est certes excellent, il est certes godlike. Mais je ne le vois pas comme un exemple à suivre de manière inconditionnelle. En fait, je ne le vois pas avec les mêmes yeux que Perkz. C'est fort de dire ça parce que quand même, ces joueurs qui sont un peu la deuxième, voire la troisième relève en Europe, ont grandi grâce à ces joueurs qui étaient en lumière. On parle d'XPK, on parle aussi de... Mais il l'a pas vu lui quand il jouait. Tu penses? Finalement, chez les Fnatic. Il a pas face. Il a pas face, mais à mon avis, ça devait être un exemple à l'époque. Je sais pas, il s'est tapé un spring split début jusqu'à la fin finale. Ouais. Il n'y avait pas XPK, donc il a fait sa vie sur XPK, le mec. C'est vrai, mais c'est quand même la première histoire hein, au niveau e-sport League of Legends, XPK, Ocelot, la fameuse rivalité sur la mid lane. Mais maintenant, on en est bien loin. Une équipe des Origin qui passe directement à l'offensive. Echo sur Soaz, ça va m'amuser.
On le rappelle, il avait Ah bah non, joué c'est une ce seule son-là. fois. C'était C'est pas sur très double. bizarre, on a le son un petit peu en décalé. On va régler ça le plus rapidement possible, hein, mesdames et messieurs. Ah, il va y avoir une boulette de Jace. Et elle est là. Elle est là, la boulette, effectivement. Je pensais qu'on avait changé de flux, mais... D'accord, bon. Mais le truc, c'est qu'on peut... En fait, s'il y a toujours le délai du son, je vais le couper, hein, je suis désolé, mais... Ah, ils sont en Ok, train de d'accord, ça corriger roule. les problèmes techniques. Non, ça devrait être rapidement. Ouais, ok, parfait. Alors on voit rapidement les statistiques. Week 3, on est passé sur le flux Riot. Normalement, plus de soucis, si ce n'est ce petit freeze qui va nous forcer à revenir sur le flux YouTube Ah, d'ici mais non quelques secondes. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Week 3 match-up. Regardez, c'est ce qui s'est passé lors de la semaine numéro 3. Les Origins ont roulé sur cette semaine-là, alors que les YOL se sont écroulés. On le rappelle, en semaine 3, et les Unicorn of Love ont malheureusement encaissé 2 défaites face à Origin et face à H2K. H2K, effectivement, H2K qu'on va retrouver hein, juste après, puisque ce sera dans le dernier match de cette journée. Ils seront opposés aux Elements, pardon, pas à Elements. Enfin, c'est plutôt Elements qui seront opposés au H2K, puisqu'on respecte quand même Blue Side, Red Side. Je vais réactiver le son, du coup, j'imagine. On va réactiver le son. Et pour l'instant, c'est un red buff qui a été récupéré directement. On voit que le swap lane a été produit de la part de Unicorn of Love, alors que finalement, c'est plutôt les Origins qui s'en sortaient le mieux dans cette situation. Maintenant, on a la Vayne qui est quand même en free farm de leur côté, ça fait plaisir. C'est Nils qui s'illustre dessus. Illisang avec son Braum, ça c'est aussi une belle surprise. Un bon champion, je trouve, un champion qui est un peu sous-estimé ou qui peut-être manque de quelque chose pour vraiment être parmi les top supports, mais il a du CC, il a un passif qui est vachement intéressant, il a cette mécanique du bouclier face à des champions qui ont des projectiles qui est elle aussi vachement intéressante. Et on a aussi cette ultimate qui disengage pas si mal. Enfin, c'est le seul diver plutôt. Il faut le Zonia, c'est pas le seul en première. Il faut le Zonia, Oui, comme je suis ça. d'accord. Zonia, tu tempo ton... Et il a compris lui aussi. Oui, voilà, parfait. Parce qu'il faut pour pouvoir tempo la convergence, vraiment pouvoir en profiter, vraiment pouvoir aussi revenir sur son ultimate. Enfin, c'est trop important. Si il a pas une bonne game, Soaz, très clairement. Après, tu l'as dit aussi, il y a quand même beaucoup de mais CC c'est vicieux, c'est très vicieux. La cage de Rise, c'est relou aussi. La cage de Rise, l'Unburo. Je crois pas. Hein. Non, je pense pas, non, Ouais, parce qu'il faut se déplacer, ouais. si ma mémoire est bonne. On a les chaînes de corruption et on a surtout le stun de Braum qui est très vicieux. Voilà, il est vicieux ce stun. Il part pas tout de suite et tout, ça tombe toujours au mauvais moment. En tout cas, pour refaire un parallèle avec la game, au niveau de ce baron, la zone est totalement contrôlée par les Unicorns of Love, mais c'est maintenant l'heure de l'objectif le plus important pour les Origins, probablement. Vont-ils trade? Absolument pas, puisqu'ils ne survivraient pas à la phase de siège. Ils n'ont aucune vision, sauf la Scrying Orb de Nils, qui n'a pas révélé grand-chose. Mais le trap sur le bush du milieu, ça ne passe plus, mesdames et messieurs. Attention quand même, Amazing. Et oui, flash in cage. Et c'est le Raizu. Ah non, même pas de flash in en fait. Flash in numéro. Ouais, c'est la Rek'Sai qui a pris les choses en main. Ce qui est important, c'est que les IOL ont compris qu'en 5 contre 5 comme ça, les Origins n'avaient pas de force. Et donc, on les force vraiment à se regrouper. Le draft a été très bon pour les IOL. Ils payent leur choix Oh là là, Braum, il fait la diff. Hein. Il fait tellement la diff avec son pick. Le first pick de Jace ne peut plus être. De toute manière, ne peut plus être. Voilà. 5000 points de vie, on engage. Résonance, oh mon dieu, le pot passe très bien. Nils maintenant, la final hour. On évite absolument tout pour le moment. Le numéro quand même. Nils qui arrive à le challenge smite. Oh mon dieu, le dunk. Il va tomber, il va tomber. Il n'est pas tombé finalement. XP qui est toujours vivant. Soaz aussi. Et ça a flash out. La Piercing Arrow, ils ont réussi, les Origins, à disengage ce baron et à faire un trade gagnant. À quel prix? Comment ça, à quel prix? À quel prix qu'ils ont réussi à défendre? Il y a 2 morts chez UOL. C'est ça, il y en a peut-être un de plus. Le turbo est enclenché. C'était pas terminé finalement. Et ça flash out. Non. Aïe, le Rampage, Vardax, 4-0-4. Et on va pouvoir aller sur un dragon du côté des Unicorn of Love. Et pourtant non, c'est Amazing qui est dessus, qui va peut-être faire l'exploit, valider le 4ème dragon pour son équipe, alors qu'ils vont sûrement aller sur le Baron Nashor, les IOL, qui va peut-être être défendu en plus. Si Amazing fait le dragon et fait le baron derrière, oui, c'est un truc de Dieu. C'est Dieu. Attention. Et là, si c'est temporisé. Oh,
Là, faut gagner du temps, mais c'est pas possible. Allez, Soaz! Vas-y, Soaz! Il y a pas de smite, Soaz! Mets-leur la pression, mets-leur la pression, mets-leur la pression, Soaz! Oui! You can do this! Oh, Non! j'ai tellement cru. Et il revient avec l'ultimate, il a bien fait de tenter quand même, mais on a eu le 4ème dragon du côté Origin, Baron Nashor du côté de UOL. Si on parvient à temporiser ces 3 minutes, si on arrive à en temporiser 3 de plus et on arrive à valider le 5ème dragon, peut-être qu'avec cette composition, les Origin parviendront à gagner un teamfight. En attendant, c'est loin d'être fait. C'est Parce que la compo de UOL, tu l'as dit, elle est juste magnifique. Elle est très très bonne, mais attention au late game de Origin Nils. Parce qu'il avance hein, quand même dans son pass building. Et t'as remarqué depuis que Lee Sin Amazing ne peut rien faire, n'est plus le maître de l'initiative, il se passe plus rien. Ah non, absolument. Parce que les Unicorns of Love n'ont pas le genre de composition qui vise à hard engage en dehors, bien sûr, eh bien, des chaînes de corruption en fait. Il n'y a que la chaîne de corruption qui engage chez eux, ou le flash cash, ou le flash unburrow, etc., etc. Mais c'est flash plus X. Hein. Tout ce qu'ils veulent, les Unicorns of Love, c'est siege et attendre que l'ennemi vienne à eux pour le bourrer de flèches, pour bloquer ses projectiles et pour le bourrer de missiles aussi. Faut pas oublier Vardags qui fait quand même une game assez exceptionnelle. 4-0-4, 260 CCS, discret mais efficace. Exactement. Voilà. Jinx! Chips. C'est Jinx. C'est Jinx, je t'ai fait la version originale, t'es mort, arrête de parler. Merde. Allez! Dites mon prénom sur le chat, s'il vous plaît. Dwabi! Soaz qui a failli tomber, mesdames et messieurs. Il faut encore le poke des UOL et Dévastateur. Oh, Ilisang! Ilisang, pour moi, je sais pas, il me fait penser à Gandalf. Comment ça? Genre, You shall not pass! Je t'ai encore fait la version originale. C'est dingue. Allez, les projectiles interceptés, c'est fort, hein, c'est fort, c'est fort, c'est fort. On attend la tourelle, on n'a pas réussi à bien dépush, la convergence pour zoner. Non. Et voilà, c'était psychologique. C'était psychologique, je dirais même. Il n'y arrive pas, il ose pas, lui aussi, Soaz. Après, le cooldown correspond parfaitement entre l'unbreakable de Ilisang et la gate de Jace, j'ai l'impression. Non, c'est un petit peu plus rapide au niveau de la gate apparemment. Parce qu'on a de la CDR. Je sais pas, les deux se valent. Hein. Les deux se valent quand même. Pour moi, c'est plus rapide pour la fléchette de. Regarde, là, ils envoient une. Mais une là, un. Non mais l'unbreakable, moi je disais le Braum. Ah pardon, le Braum, oui. Voilà. Oh, oui. Oh là là, c'était tellement efficace. C'est la T3 qui va tomber. Les UOL qui vont concrétiser leur premier inhibiteur avec ce buff Nashor. Ils n'arriveront pas cependant à en prendre un second, étant donné que les side lanes sont extrêmement push. Je vous parie qu'ils misent tous sur le prochain Drake, le OG. Ah oui. Dès que le Drake va arriver, ils vont se regrouper, ils vont faire quoi qu'il arrive, on y va. On y va, on le prend et bonne chance. Et Nils fait les trucs. Qui vivra verra. Nils. Oh, l'engage sur Amazing. Le Zonia de Soaz qui ne l'aidera pas beaucoup, peut-être la convergence, même pas le temps. C'est peut-être là déjà la fin de la game, le buff Nashor est toujours actif. Oui, c'est très malin. La wave de creep est relativement loin, mais il manque 2 personnes chez les Origin et ils veulent. Et finalement, le call a été cancel. C'était très intelligent ce qu'ont fait les UOL. Ils ont fait une feinte de back après avoir pris cet inhibiteur, sauf qu'ils ont fait un contour et ils sont revenus alors que les Origin pensaient être safe. Ils ont catch derrière grâce au Rise et cette cage qui est juste inévitable. Ils ont réussi à attraper 2 kills supplémentaires alors qu'ils avaient tous les deux leur flash. Hein. Mais on voit par contre qu'ils ne sont pas sûrs de leur shot call, les Unicorns of Love. Ça se voit encore. Le fait de réavancer dans la base alors que l'inhibiteur est down, que les creeps sont encore derrière et ensuite se dire en fait, 3-4 secondes. En fait, on peut pas. Non, pas 3-4 secondes. On a perdu 30-35 secondes là avec ça. En avançant, en reculant et en avançant, on reste un petit peu, on regarde, voilà, il y a qui, machin, on s'est pris un poke, ok, bah on back. C'est une perte de temps assez solide alors qu'on aurait pu justement back, revenir et être déjà actif sur la map et sur le refresh du map control. C'est ça. Puisqu'on était déjà à moins de 3 secondes sur le dragon, ce qui veut dire donc que les moins 3 minutes, ce qui veut dire que les wards, la moindre ward que tu poses aurait été intéressante et ils ont perdu la tour T2. Ils ont perdu la tour T2, s'ils avaient back plus tôt. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Surtout qu'il y avait les Homeguard sur Rise, étant donné qu'il les a fait relativement tôt. Ouais, pour aller chercher XP, comme le pire. Donc vous avez entendu Twix, il faut rapidement un petit délai sur le shot call qui a coûté un petit peu. Pas très cher, c'est une T2, bon, soit, mais ça a coûté un petit peu. Moi je vais voir si Zing va faire mission impossible pour aller faire un Drake solo. Ce serait énorme. Mais c'est assez compliqué parce qu'il y a des Sokus. Ils ont pas le choix, c'est pour ça qu'ils sont à 5 là les Origin, ils veulent absolument. Regarde Messi là, moi je vais aller au Drake. Il veut y aller, ils sont tellement bien avec son Unburrow. Oh, pour il fait vol qui a pris cher.
C'est peut-être le moment là pour l'origine parce que s'ils prennent le fight Ouais, et le qu'il y a le talisman fight, de l'ascension c'est et le téléporte. le Drake. Oh, c'est un missile ça? Ah mais Soaz, il est squishy. On voit les boules. Attention. 50 secondes avant potentiel fin de game. Le back et le comeback. Il va quand même manquer un joueur au Unicorns of Love, 2 joueurs au Unicorns of Love. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le map control de ce dragon va être origénien. Sauf s'ils se rencontrent. Non, ils ont back en sneaky. Bien joué, les UOL, bien joué. Ils ont donné l'information à personne qu'ils étaient en train de back. Et vu qu'ils ont fait un petit trap derrière. Oh là là, ils sont dans leur tête. Hein. Ils sont dans leur tête. Le map control fait trop la différence. Il fait la différence chez les UOL. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de pas contest ce Drake, l'Origin? C'est la question qu'on se pose là, parce qu'après il y a un call Nash, ils pourraient faire Drake plus temporisation jusqu'au Nash. On sait que l'Origin n'oseront pas fight jusque là. En plus, ils ont fait leur back, les UOL, ils ont les élixirs et tout, ils sont blindés. Ah non, PoE n'a pas d'élixir. Par contre, il a une BF. Aïe aïe Et aïe. niveau aïe, 17, aïe, aïe, aïe. ça va aller très très vite. Et ils vont l'abandonner, je crois. Et ils vont le laisser tomber, hein. Ça semble plus raisonnable. Aveu de faiblesse. Et ils ont raison, je pense, tu as raison. Et il est déjà terminé, le dragon. Allez, il tombe. Il tombe. Il n'est pas encore tombé. Il est tombé, ça y est. Il faut attendre 6 minutes à nouveau. Il est sang est tombé directement. Attention au combat. Soaz qui zone. Vardax, il fait Power mal. qui vole. Nils, attention avec la final hour. Attention à Vardax, attention à Vardax. Fléchette. Oh, waouh, waouh, Unstoppable. Il fait trop mal, Vardax, dans les teamfights. Il est pas du tout focus. Qui pourrait se permettre d'aller sur Vardax? Personne, si ce n'est à la limite Mitty, mais personne pourrait le suivre. Echo a du mal à se rendre efficace Echo. dans cette composition. Echo Lee-Sin, c'est vraiment un combo que j'aime pas. Ouais. Les deux dans la même Bah, composition. contre leur compo, c'est très relou en fait. ça va pas très bien ensemble. Est-ce qu'il va réussir à le catch? Et non, on n'a pas le bon smite pour faire ce genre d'opération. On a le rouge, il faudrait le bleu. Ils ont un peu le même rôle pour moi, les deux champions.